Bonsoir à tous, bienvenue dans ce second chapitre de l'aventure, de la première aventure The Witcher, car il y en a une autre qui devrait pas tarder à arriver. Nous retrouvons donc nos joueurs à Kärtrold, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, ils avaient décidé de s'y rendre afin de récupérer l'artefact volé par le fils maudit du Jarl Bjorn. Donc, nous les retrouvons à Kärtrold. Kärtrold, qui, je le rappelle, hop, se situe ici. Qui est donc la place forte du clan Ancrate, le clan qui à l'heure actuelle domine les îles de Skellige. Nous sommes sous le règne du roi Bran, il me semble. Et donc la dite forteresse, voilà à quoi elle ressemble pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, puisque je me suis fait plaisir sur les images. Faut juste un peu de temps que ça charge. Oui. Ouais, c'est ça, tu t'es fait tellement plaisir qu'il faut que... Là t'as pris le port, Ah non, même c'est pour donner l'envers et un peu l'envers. Donc comme vous le voyez, Kärtrold, c'est un peu une forteresse avant tout, puisqu'on la voit au sommet dans les montagnes, mais c'est également l'un des ports les plus actifs de Skellige. On y trouve donc tout un commerce assez florissant, notamment avec le continent, et surtout la forteresse de Kärtrold, qui est située en haut de l'éperon rocheux, accessible uniquement via un tunnel sous la roche. On croise quelques étrangers par-ci par-là, et lorsque vous êtes arrivé, déjà ce qui vous surprend, c'est que dans le port, il y a une galère nilfgaardienne. Certes, vous saviez que le mage que vous recherchiez était nilfgaardien, ou plutôt venait du royaume du Nilfgaard. Visiblement, c'est son bateau. Alors, pardon, excusez-moi, je me suis gouré, puisque j'ai changé, parce que je ne trouvais pas de token suffisant. Ce n'est pas une galère, c'est une cog. Voilà, c'est une petite précision RP. Ouais. Donc, elle est amarrée un peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous êtes arrivé dans... dans le port? Étant donné que l'on recherche un mage, autant essayer de voir les gens locaux s'ils n'auraient pas vu justement un mage. C'est le genre de personne que l'on ne rate pas. Hein. Après, connaissant aussi les lieux, je sais qu'il y a qu'une seule grande taverne, grand établissement où quelqu'un de passage pourrait loger. Donc à moins qu'ils soient invités au château, on a de fortes chances de trouver quelqu'un qui le connaîtra à la taverne. Et si ça ne donne rien, on pourra toujours aller poser la question aux membres de l'équipage du navire. Peut-être qu'eux pourront nous apporter une réponse. Ah oui, il est peut-être dans sa cabine. Ouais, dans sa cabine, peut-être sur le pont. Ah ouais, il y a plusieurs possibilités en tout cas. Alors, je rappelle juste ce que vous a demandé le Jarl qui vous a engagé, c'est d'être un minimum, si possible, discret. Enfin, c'est d'être discret, c'est que à l'heure actuelle, l'attention. On peut pas faire de miracle non plus. Hein. Ah ben bien sûr, c'est vous qui allez voir comment vous allez essayer de vous dépatouiller. On se balade avec un mutant, je rappelle. Ah bah complètement. Vous attirez d'ailleurs. Vous avez un druide. Alors le druide encore ça va, il attire pas trop l'attention. Par contre le sorceleur oui. Et encore toi avec ton uniforme de chasseur de sorcières, alors à cette époque-là les gens savent pas trop ce que c'est, mais clairement les gens voient que t'es pas d'ici, mais tu n'es pas non plus typé le nilfgaardien. Tu vois les gardes enfin tu vois un ou deux gardes qui entourent la cog et qui sont quant à eux assez mal regardés en comparaison. Eux, tu sens que les locaux sont pas contents de les voir. Ouais. Toi, ça va. C'est pas non plus t'es pas non plus rejeté immédiatement. Je suppose que tu parles de cette auberge-là. Celle où il y a la licorne dedans. Oui, je sais très bien de quoi tu parles. On le sait tous. On sait tous de quoi tu parles, malheureusement. Donc on commence par la taverne. Ah ouais. Voilà, je savais que ça ferait plaisir à quelqu'un. On finit toujours par tomber dans une taverne. Bah en plus on a marché quelques heures. J'ai soif maintenant. Faut les altérer. Effectivement. Donc nous sommes en fin de journée. La plupart des bateaux sont rentrés au port. Les pêcheurs sont rentrés chez eux ou sont justement à la taverne. La taverne qui donc est assez bondée. Je vais vous aller. Hop. La taverne qui est assez bondée, il y a pas mal de monde, on sent la bonne odeur de la viande rôtie, la bière, un peu éventée. Ça rigole, ça crie, ça boit, ça mange. Même si ça t'envoie 2-3 danser un peu ivre sur les tables avant de se faire jeter dehors par le patron. Enfin bref, il y a de l'agitation. Vous arrivez à vous trouver une petite table. Oui. Pourquoi la bière serait éventée à Skellige là? Je peux savoir un peu.
Vous trouvez donc une petite table dans un coin. Le patron vous ne fait pas d'histoire pour vous en faire une et aucun client à l'heure actuelle ne cherche encore d'emmerde avec vous. Même s'il est vrai que le sorceleur, comme un peu partout, s'attire quelques regards mauvais. Personne encore ne lui crache dessus. Ou... Est-ce qu'on veut vraiment une table? Parce qu'on était plutôt parti pour une enquête. Non, mais c'est au cas où si vous voulez vous poser ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez tenir une table, c'est ça que je veux dire. Je rappelle que nous avons marché 5-6 heures. Il fait soif. Ah, bah écoute, oui, dans ce cas-là, on peut joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Non, et puis même, ça nous empêchera pas de poser la question tout simplement en passant. Hein. Je veux dire, je pense que l'aubergiste sera plus enclin à nous répondre si on est des clients en même temps. L'argent, c'est pas. Juste savoir mettre la bonne dose. Alors. Ok, monsieur Robot. Alors, on se fait quoi? On se prend un demi-porcinet et un pichet de bière par personne? Ce sera un pichet pour moi. Hein. Je vais pas non plus rouler par terre et je suis pas comme le mec de Skellige à côté de moi. Hein. Et une salade pour le druide. Voilà, c'est bon, il m'a compris. Donc voilà, c'est notre commande auprès du patron. Donc vous passez commande, effectivement l'humeur du tavernier s'adoucit un peu quand il voit que vous passez commande et donc que vous passez commande un peu en masse, surtout qu'en tant que guerrier bien charpenté, tu as l'air d'avoir un appétit à la hauteur de ta carrure. Et oui, Stan, tu as toujours une voix de robot. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mangez, vous restaurez ou vous commencez à poser des questions? On va peut-être jeter un œil à l'entour. Ouais, pour ma part, je commence un peu à m'impatienter parce que... Oh. Alors, aux alentours, il n'y a pour l'instant que des Skelligeois. Il n'y a pas d'homme d'une Nilfgaard ici. Mais tu vois, alors tu es déjà venu ou pas ici, Hazard, tu penses? Oui. Bien sûr, la capitale probablement. Ouais. Justement, j'allais te demander de savoir si je reconnaissais pas deux trois têtes ou si j'avais pas peut-être des gens que je reconnaissais de mon île. Tu sais, les tartans, les choses comme ça. Il y a de grandes chances que je tombe sur quelqu'un qui soit de mon île. Tu peux effectivement reconnaître quelques guerriers aux côtés des qui tu as déjà combattu ou des. D'accord. Je vais me séparer un peu du groupe. Ouais. Je vais me séparer un peu du groupe et je vais m'approcher, un pichet à la main, de gens qui seraient susceptibles d'être plus loquaces que la population locale. Donc probablement des gens voilà d'une île de mon île d'origine ou peut-être que des gens avec qui j'ai pu combattre, comme tu dis. Les autres pendant ce temps? Moi, pour ma part, je vais plus me lever et essayer d'aller voir le tavernier. Ok. Moi, je vais rester boire avec Reduc. Ah, là, ta voix est très bien, là. Ouais. Ta voix est très bien. Ne touche plus à rien. Tu restes à boire avec le druide? C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je vais rester boire avec le druide. Moi, je vais rester boire avec le chasseur de sorciers. Voilà. Donc, je tiens à rappeler que nous sommes à une époque où le feu éternel n'est pas vraiment connu dans le monde. Il reste encore très concentré autour de Novigrad ou de la Redania. Donc, pour l'instant, ça va. Il n'est pas encore soumis à plein de préjugés, à part celui d'étranger. Donc, nous allons commencer par hasard. Voilà. Quelle question tu essaies de poser? Alors, j'y vais. Je leur balance mon plus beau hallo, qui veut dire bonjour en gaélique. Et je leur demande... Je leur dis que j'ai vu un bateau dans le port, un bateau étrange, un bateau plutôt typé du sud. Et je demande s'ils ont croisé le propriétaire, s'ils ont entendu des rumeurs à son sujet. Alors, d'après les réponses que tu entends, donc c'est un négociant qui te le dit, un négociant que tu as déjà croisé ici souvent, c'est un négociant qui fait des allers-retours entre toutes les îles. Il t'explique que c'est la coque d'un marchand un marchand nilfgaardien qui est un des rares à avoir réussi à obtenir un laissez-passer pour pouvoir aller jusqu'à Kerthold, puisqu'il ramène des articles, il ramène souvent des articles très précieux pour le roi. C'est une faveur royale. Et il semblerait que dans son dernier voyage, il ait ramené quelqu'un d'assez important, puisqu'il y a quelques gardes qui sont là,
qui l'ont accompagné, et l'homme en question, il sait qu'il loge dans la chambre de l'auberge. Ok, donc on a trouvé son domicile. Et les gardes, tu dis, je les ai dans mon champ de vision? Non, les gardes, non. Ok, ok. Bah écoute, moi j'arrête un peu l'enquête, je continue de sympathiser avec, je prends des nouvelles, leur famille, ce genre de choses. Alors si par contre ils vont te dire un truc, c'est qu'il n'est pas allé à sa chambre aujourd'hui, et l'aubergiste y est entré avec un garçon visiblement pour faire le ménage. Donc peut-être qu'ils ne viennent plus là, peut-être qu'ils sont proches du départ. Ok. Ils sont Ok. en train de charger le bateau aussi. Donc il te dit ça. Ils l'ont pas vu de la journée à l'auberge. D'accord, ils l'ont pas vu de la journée, le bateau est en train d'être chargé. Ok, on va peut-être pas trop s'éterniser à la taverne, alors je laisse le sorceleur poser 2-3 questions au patron, et dès que le sorceleur a terminé, j'irai le rejoindre. Sorceleur? Donc, pour ma part, je m'approche du patron. Et je lui fais... Auriez-vous des informations pour le moins intéressantes qui se seraient produites ici et là, dans les environs? Il te jette un coup d'œil entendu. Tu sais comment ça se passe, sorceleur. Ça se paye. Oui, mais un service pour un service, ça peut aussi passer. Quel service tu m'aurais rendu? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous intéresserait comme service? Des pièces. Oui, bien sûr, bien évidemment. Intéressant, donc... Déjà, la valeur de vos informations sont-elles intéressantes par rapport à celles que je pourrais payer? Tu m'as toujours pas posé ta question. Et effectivement. Auriez-vous vu une personne différente par rapport aux autres, qui aurait des habits un peu plus hautaines et déjà un peu plus, disons, une apparence plus de côté mage, par exemple, dans les... Tu chasses des mages, toi, maintenant. À dire que certains ont un lien fort avec des créatures des environs. Forcément, si je peux en trouver un, pourrait m'être utile. Et si je te répondais, tu me donnerais combien? Si je te disais que oui, j'ai peut-être des informations là-dessus, tu me donnerais quoi? Déjà, Tu veux me faire un test d'intelligence peut-être ou de charisme pour savoir combien à peu près il veut? Pour essayer de savoir combien... ouais, je vais essayer de déduire dans son esprit, essayer de voir déjà ce qui serait intéressant pour lui. Fais-moi un test d'intelligence s'il te plaît. Intelligence. Oh bah On va putain, pas demander, où est parti le dignitaire Nilfgaardien. Tu Je peux sais rajouter un petit axi derrière. Alors non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait tu le regardes juste un petit peu, tu sais, à la façon des sorceleurs, un peu malaisante avec tes yeux de mutant. Il blêmit un peu et il te dit carrément, bon d'accord, je t'accorde ça puisque t'as fait un succès critique, donc tu le réussis à le mettre suffisamment mal à l'aise. D'accord, il logeait ici, mais il m'a rendu sa clé ce midi là. Il est passé en coup de vent et il est reparti à la forteresse pour le banquet d'adieu. Il est censé partir demain à l'aube. D'accord, très bien. Bon, allez. Je lui lâche quand même une pièce. En truc symbolique. Il l'attrape, tu sais, en la faisant très sauter. Il a les mains pas très sûres, mais c'est limite s'il te crache pas dans le dos quand tu t'en vas, en marmonnant un peu dans sa langue natale, une malédiction destinée à le protéger des esprits malfaisants. Très bien. Bon, je me repose à la table, et là enfin, je me repose à la table, non. Je pose ma main sur la table, et je regarde le druide, et Godefroy, et les gars, il va falloir bouger. On a notre cible qui est déjà prêt sur le départ. Ah, même pas le temps de profiter du demi-porcelet. Bon, tant pis. Sur le départ, c'est-à-dire. Elle part quand?
Il doit partir demain, mais là, actuellement, il est occupé à la forteresse de Skellige. On peut pas Grosse attendre forteresse qu'il sorte demain matin de la forteresse et le prendre à ce moment-là. Mettons toutes nos chances de notre côté, et de toute manière, nous n'avons pas beaucoup de temps pour résoudre notre affaire. Moins on mettra de temps, moins il y aura de victimes, mieux on sera payé. Je suis d'accord avec Grift. Le temps nous est compté. Hein. Chaque moment, il peut y avoir un nouveau mort. Ouais, mais mis à part Ruduc, qui peut rentrer là-dedans? Bah, La on forteresse. va pouvoir faire une chose, mais confirme-moi le druide, tu sais manier les éléments. Oui, j'ai appris. Hmm. L'eau, notamment. Ça... Ça, c'est les Alors mages. là, par contre, Ça, c'est les oui, mages. peut-être. Là, c'est les mages en fait. Ça peut pas. On va dire, je peux commander en partie à l'eau, mais celle qui tombe du ciel, par exemple. Mais D'accord. après, tout ce qui Et est les mers et les rivières, non. imaginons qu'on n'arrive pas à accéder au mage ce soir. Peut-être qu'il te serait possible de retarder le départ du navire. Ah, ça, après, je pourrais créer quelques petits désagréments, on va dire. On pourrait nous faire gagner une journée, peut-être deux. Avec un peu de chance. La foudre tombant sur le pont du navire ou sur le mât, voilà, c'est le genre de catastrophe qui arrive régulièrement. Oui, c'est vrai. Après, je t'avouerais que si je pouvais éviter quand même d'infliger ça à une personne avec qui on est censé négocier, enfin, je veux dire... Non, mais ça c'est en cas de coup dur, hein, bien évidemment. Oui, en cas de coup dur, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un mage pourrait peut-être aussi sentir la magie à l'œuvre. Bien sûr. Donc, ça pourrait le rendre méfiant, en fait. Ou alors, dans ce cas-là, il faudrait pas que je me présente à lui. Mais oui, ça fait partie des possibilités pour qu'on gagne du temps, tout à fait. Mais alors, donc là, pour la suite, on procède comment? On tente de rentrer directement en contact avec le mage? On va voir ses gardes? Ou on essaye de prendre des informations autre part? Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui en soi? À moins que l'objet soit sur le bateau, ce qui m'étonne de la part d'un mage. C'est Ouais, un c'est cadeau, pour hein, essayer c'est de un faire. cadeau. Hein. Il l'a peut-être laissé dans sa cabine, quelque chose comme ça. L'aubergiste Si nous c'est a un dit cadeau, qu'il avait. Si c'est un cadeau, il va pas la laisser dans le navire, sachant qu'il part demain. Oui. Et pourquoi il ne laisserait pas avec ses affaires dans le navire, faire sa dernière soirée et, Tout dépend la C'est valeur qu'il a. déjà. Non, mais tout dépend surtout aussi de la valeur qu'il accorde à cet objet. Ouais. Est-ce que druide, tu peux pas repérer cet objet? Est-ce que t'as pas un rituel qui permettrait, on parle d'un objet sacré issu d'un arbre. Est-ce que t'as moyen de le tracer, cet objet? Tu peux Non, si tu peux peut-être repérer des émanations magiques. Alors D'après vous, après, il y a c'est combien de gardes sur le navire? Vous avez pas posé la question. Non, mais ça c'est un truc qu'on va pouvoir déterminer en y allant. oui, ça, on va regarder Après, autrement, mais par pas. exemple, Hazard, ça toi allait tu sur sais. le- Hazard, les guerriers, en tout cas qui ont repéré le Ganila, c'est ce qu'on dit, hein, ils sont vraiment pas nombreux. Hein. C'est plus une escorte d'apparat qu'autre chose. Ah, mais c'est ce que je me dis, hein, donc. Et ce qu'on peut faire justement, c'est y aller, prendre leur place de manière pas très pacifique, et le lendemain, on attend que le navire commence à partir pour ensuite avoir une discussion tout aussi pacifique avec le mage. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire appel à la violence? Ça me semble encore plus compliqué, mais... Alors, surtout qu'un mage n'est pas un petit ennemi, hein, donc... Mais il est pas là, justement. Oui, mais moi je c'est suis ça, un chasseur de mages, donc c'est ma mission de le faire. Oui, non, mais alors ça, tu vois, ton objectif de vouloir éliminer tous les lanceurs de sorts de terre, ok, là on l'a comprend. Mais est-ce que tu pourrais, prendre patience et d'abord Ouais. attendre qu'on réussisse cette mission? Surtout quand ces mages sont invités au palais royal, tu vois, si tu pouvais éviter de visiblement- les agresser. Et peut-être qu'ils sont D'autant en mission plus. diplomatique aussi. Quelqu'un D'autant. aurait-il des capacités de pouvoir s'infiltrer dans ce navire? Ça, par contre, je peux y faire quelque chose. Autant, alors là, excusez-moi, je fais une petite parenthèse en RP, mais Enwino, au niveau de la magie, tu me dis que je serais capable de détecter les émanations. Enfin, moi, je regarde dans mes compétences, je vois pas de près ou de loin quelque chose qui pourrait me permettre. Non, c'est du RP. Tu es un druide, tu es connecté aux énergies. Et visiblement, c'est une magie qui vient d'un esprit de la nature.
D'accord, ok. Peut-être que tu peux repérer quelque chose. Dans ce cas-là, c'est tout à fait raccord. Je ferme la parenthèse et donc je réponds positivement à Rudur. Oui, peut-être que j'ai moyen de détecter cet artefact en particulier, car il est lié aux esprits de la nature. Moi, ce que je demande surtout, c'est est-ce que quelqu'un peut réussir à s'infiltrer sur le navire? Bah, Moi, je peux Pour moi, essayer. essayons premier lieu de voir si l'artefact est sur le navire. Si on peut s'en emparer, on s'en empare. Si derrière on le trouve pas sur le navire, si c'est trop compliqué, on va essayer de le faire par voie diplomatique. Le problème, c'est que si on n'arrive pas en fait à l'avoir de manière diplomatique, on va tout de suite être accusé si on est obligé de le voler dans un second plan, quoi. Oui, effectivement, c'est pour ça Et- que le mieux, c'est d'essayer de voir d'abord sur le bateau. Et à Ouais. l'inverse, par contre, c'est que si nous faisons une tentative de vol dès le départ et que nous échouons dû à un garde, peut-être un sort ou je ne sais pas, la malchance, ça rendrait d'autant plus le mage méfiant par la suite. Ah tiens, vous vous intéressez à ça alors que on a tenté de me voler récemment. Voilà, on va dire que si on choisit une des options, si on échoue, la seconde est très compromise. Elle est rendue beaucoup plus difficile. Faudrait-il alors que nous nous séparions en deux groupes? Oh putain, Mhm. merci, ils ont fait ça lundi. J'en peux plus. Alors, pour le dieu tout-puissant qui vient de parler un instant, on va éviter. Et sinon, non, vaut mieux mettre toutes nos cartes sur le même coup pour augmenter nos chances. Déjà, je vais déjà pouvoir peut-être me concentrer. Vous me laissez juste une petite dizaine de minutes. Je devrais pouvoir, dans un lieu calme, pouvoir me concentrer pour voir si j'arrive à sentir l'artefact à bord du navire. Déjà, au moins, je pourrais vous apporter cette information rapidement. Eh ben, faisons ça. Allons y faire un tour, et nous verrons après. Fais-moi un test d'intelligence, le druide, s'il te plaît. Alors, à direct ici, je le fais dans la taverne comme ça. Non, mais c'est sur le Non, non, trajet. mais on- Fais-le sur le trajet, au moins. On est sur même. les Oui, docks, bien là. sûr, bien sûr. Alors, est-ce que au niveau des compétences de connaissance des plantes ou animal totémique, ça peut avoir un rapport? Non. Non, donc ok, bon, ce sera juste un jet d'intelligence. Hop, c'est parti. Ah, Très bon Ah jet, oui. très bon bonus. Effectivement, tu sens, il te faut un peu de temps quand même, il te faut bien une dizaine de minutes, comme tu disais, pour te concentrer suffisamment pour ressentir quelque chose. Par contre, dès que tu l'as senti, tu n'es plus arrivé à détourner ton attention de ça. Il y a bien quelque chose, une magie qui te semble primitive, mais pas dans le sens, on va dire, peu puissante ou, on va dire, mal dégrossie, non. Dans le sens très ancienne et surtout assez puissante. Une magie ancestrale, d'accord. Voilà. Et qui se situerait vers les docks, effectivement. Tu sens la direction, ça ne monte pas vers la forteresse. Bon, ça nous oriente plutôt sur la méthode de l'infiltration. Donc je vous confirme bien, mes compagnons, l'artefact semble bien être encore à bord du navire. Est-ce qu'on a une vision sur le navire? Est-ce qu'on voit un peu ce Est-ce qui qu'on se voit à peu passe près combien il y a de personnes sur le navire? Est-ce que tu veux que je vous mette la carte? Oh, vas-y. 2 secondes, dans ce cas, j'y mets vos tokens. Hop, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. On t'a pas dit qu'on se jetait dessus, hein, mais c'est Ouais, voilà. ouais, c'est là, juste, on est éloigné. Non, mais c'est juste au suffisamment moins pour au cas où, voir. comme ça, moi, je suis prêt à faire dont j'ai besoin. Hop, et puis tape. Le bateau, il est un peu à l'écart. Il se situe dans une zone. Il se situe tout au bout des quais. Visiblement, la zone a été isolée, sans doute pour éviter que des skéligeois s'en prennent au Nilfgaardien. Et il y a quand même une petite agitation. Vous voyez au moins un garde qui surveille la passerelle sur laquelle évoluent des dockers de Skellige qui sont occupés à charger notamment des vivres et autres. Vous voyez un homme peut-être ici qui semble être le capitaine et qui est vêtu assez bien et qui est en train de visiblement d'échanger des monnaies sonnantes et trébuchantes avec un Skelligeois qui est habillé un peu, enfin tu l'identifies comme étant une sorte de contremaître, Rudur. Ok. Et Alors, vous voyez et vous distinguez au moins une silhouette assez massive, probablement semblable à celle du garde qui se situe sur le quai, à bord. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde à bord.
Alors, moi, j'ai quelques petites idées pour faire de l'infiltration. Après, est-ce que vous voulez d'abord qu'on tente une autre méthode? Expose ton idée. En fait, bah là, pour le coup, c'est aucun de nous quatre qui allons nous charger de l'infiltration, mais plutôt notre cinquième petit compagnon. Hein. Hmm. Ah, Voilà, on mon j'ai oublié petit... le token d'Oka, effectivement. Voilà, exactement, c'est le petit Oka. En fait, j'aimerais au moins déjà m'en servir comme éclaireur, voire même si vous pouvez piquer l'artefact, là ce serait formidable, même si je n'y crois pas trop. Mais en fait, j'aimerais l'envoyer en lui lançant 2 sorts. Premièrement, donc là c'est plutôt un sort lié, on va dire, à un lien avec la nature et les animaux. Donc on va dire partage des sens, pour pouvoir voir et entendre et sentir ce qu'il va le ressentir. Le deuxième sort, là, ce serait plus lié à la guérison. Alors, j'ai pas encore trouvé de nom, mais en gros, un sort de résistance. Parce que, comme j'ai dit, je m'attends quand même à un piège ou à une protection. Donc, si au cas il se met à toucher l'artefact et qu'il se prend une décharge en retour, qu'il puisse avoir au moins une petite protection. Voilà. Est-ce que la magie de la guérison peut faire un sort de ce type? Pourquoi? Pour un sort de protection autour de lui? Ouais. Non. C'est Non, pas. d'accord. Tu n'es pas. Ou de résistance. De résistance à Non tout ce plus. qui est Toi, ça te empoisonnement. sert. En fait, tu es un soigneur. Tu n'es pas un mage de protection. Tu peux pas. Ok. faire Ok. autant. Peut Ça peut-être lancer un Quen dessus. Il durera pas très longtemps. Il durera pas très longtemps, mais le temps peut-être d'aller réussir à récupérer le. En tout cas, au moins, il peut servir d'éclaireur. Là, pour le coup, il a pas J'ai besoin. très envie de faire un jet pour que Kai mette un Quen et qu'il se gourre. S'il fait un échec critique, il lance Ignite. Tu sais. Ah, abuse pas là, sur le coup. En même temps, Je connais on est au bord de l'eau. Hein. C'était Rudur qui voulait, Ah, par contre, le piéger dans une boîte, ouais. dans l'assiette. Donc bon. Bon, ben ok. Ben déjà, je vais lancer le sort. Voilà, partage d'essence. On va se limiter à ça. Il va déjà servir d'éclaireur. Faudrait quelqu'un peut-être pour attirer une. Donc je ne te fais pas faire de jet pour ça. D'ailleurs, tu lances donc le Quen sur Oka. C'est peut-être un peu trop visible, ça, non? Je sais pas si c'est un sort. Alors, Avec un il y a effet pas de mal de protect. tonneaux et tout autour. Hein. C'est possible de se planquer Ouais, derrière ouais. une grue. Là, hein. c'est pas très là, compliqué. c'est une illustration. Hein. On est loin du bateau, on regarde au loin, comme on l'avait dit, on se Voilà, fait pas ça, repérer. ça, On n'est pas quand- quatre glandus au milieu des docks en train de dire oh regardez, faisons des plans en montrant bien du doigt là. Voilà. c'est Toi, ça. tu passes par là, tu prends la passerelle. En fait, les tokens sont. La carte sert si jamais il y a de l'action, si vous voulez faire de l'infiltration, véritablement vous pourrez bouger les tokens, mais là ils sont pour vous montrer dans quelle zone vous êtes et par où vous pouvez arriver sur la map. Donc, Alors comme je te précise un disais. truc, les quais sont sur pilotis, hein. Dessous c'est creux. Je précise. C'est pas en dur. Si jamais, voilà, ça pouvait. Ça... Ah ouais non mais t'inquiète, il y a le plan B, le plan C, le plan D Non, jusqu'au mais- jusqu'au plan Zeta. Je précisais par souci de legit, au cas où si vous alliez poser la question. Donc, Oka, que doit-elle faire ou doit-il faire? Petite précision, juste sur ton plan, faut-il attirer l'attention ou non? C'est qu'un petit animal pour l'instant. Et puis, On est, et puis, il y a on est de il y a nuit, plein hein. de- Et pour limiter le nombre de personnes sur le bateau, peut-être que. Il y a surtout du monde en fait à l'extérieur du bateau, j'ai l'impression. T'as dit qu'il y avait peu de monde à l'intérieur. Évitons de rendre les gens méfiants en créant du barouf autour. Voilà. bien. Si vraiment, à la rigueur, par contre, et l'idée reste bonne, c'est s'il y a un problème, je vous avertis. Et là, en effet, il faudra créer une petite diversion pour donner une chance à Oka de ne pas se faire repérer. Falloir éviter de me faire également voir, par contre. Un sorceleur n'est peu commun dans les environs. Ouais, de toute façon on se camoufle tous là, on reste très discret pour le moment. Bah, j'ai envie de dire, c'est vrai que si Griff ne peut pas, c'est vrai, être repéré, bah, dans ce cas-là, ça va être Ce sera plus Godefroy Ça va être- ou. ouais, Rudur et Godefroy qui pourraient, je sais pas, faire semblant de s'engueuler ou un truc comme ça, quoi. Oui. Ouais, ou un petit Igni dans le premier cordage qui vient, ça fait une belle diversion aussi. Donc bon. Après, moi, si t'as besoin de propulser l'animal en direction du bateau, je veux bien voilà, me proposer. Alors, on aurait été en pleine nuit, on aurait pu tenter. En plein jour,
J'ai On pas n'est pas en envie plein qu'il- jour, on n'est pas en plein jour. Là, on non, est de nuit. la nuit est en train de tomber là. Oh, pardon. Ah, avec l'obscurité. Oh, bah, dans ce cas-là, à moins qu'il y ait. Parce que le pauvre, tu vas le Après, traumatiser, la l'idée pauvre de bestiole. s'engueuler, Non, non, mais l'idée de ça, s'engueuler est bonne. Hein. Alors, Je dirais pas non. Bah, on peut s'engueuler à propos de jeter l'animal, quoi. Ah, c'est ça. Bon, c'est tout bon. Non. Non, alors attends, juste savoir, avant que Rudur s'empresse de prendre mon pauvre Oka et de le balancer comme une balle de baseball, est-ce qu'il y a un endroit en hauteur, du style le mât d'un autre navire ou un bâtiment oui, qui il y, soit a assez des- il y a même proche des des quais? petites- il y a même des petites grues artisanales, il y a de tout. Bah, C'est un écureuil, prendre, ça grimpe. les- Hein. Voilà, donc dans ce cas-là, Oka, il va plutôt prendre la voie safe dont il a l'habitude, Oh. et pas celui d'être une balle de baseball. Voilà, Oh. il va grimper en hauteur. Désolé Rudur, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Ah. Donc il va prendre de la hauteur pour justement prendre son envol comme il sait le faire de manière naturelle pour aller se poser sur la coque du navire et éviter donc l'attroupement qui se trouve devant là sur les ponts. Je vais sécuriser, donc lui mettre une petite protection autour de lui. Une légère aura de protection au cas où. Ok. Donc, je vais te demander de prendre la fiche d'Oka et de lui faire un test d'agilité pour savoir déjà s'il est discret. Et surtout attends, s'il un arrive petit un. S'il fait un 1, par exemple, il peut se manger le bord le bastingage et tomber dans l'eau. Ça serait très con. Oh le truc. Je sauterai pas pour le sauver. Hein. Oh la vache, la morconne, tu sais. Alors attends, un petit instant, je regarde sa fiche. Ah, ça va, normalement, dextérité, il est particulièrement bon. Ah bah oui, discrétion plus 3, voilà. Bah, c'est additionné déjà, hein, je n'ai rien à changer, je pense. Non, juste sa c'est déjà, dextérité. déjà fait. Voilà, ainsi. Hop là, donc c'est parti. Bah je suis abonné au 17 moi ce soir. Et Oka s'envole et plane silencieusement jusqu'au bateau. Il atterrit sur le bastingage du pont arrière, ou du château arrière, je sais plus comment on dit. Donc c'était ça, le château. Hop. On met la petite musique d'infiltration. Et je vais vous mettre directement dessus, comme ça. De toute façon, le druide, tu vois par les yeux d'Oka, les autres, ils vous décrivent ce qu'ils voient. Donc, 2 petites secondes. Ouais. Mhm. Alors même si on va dire c'est moi entre guillemets qui va lui dire d'aller à droite ou à gauche, mais techniquement, enfin on s'y met tous les quatre, hein, parce que sinon ça va pas être très drôle quoi. Oui. Donc il y a bien un seul homme à l'heure actuelle qui est en train de faire des rondes, qui se balade, qui fait le tour du pont et qui a l'air de s'ennuyer comme un rat mort. La plupart des travailleurs sont encore sur le quai en train d'amasser des caisses qu'ils vont ensuite charger à bord. Faudrait aller voir donc directement sur le premier niveau. Ouais, il y a des chances que les cabines à l'arrière ne soient pas du tout occupées. Moi je suis Et les d'accord. le cales ne sont pas l'endroit où on pourrait mettre un artefact bien précieux dedans. De toute façon, Enwino, la sensation que j'ai eue, comme tu as dit, dès que je l'ai repéré, j'avais même du mal à me concentrer sur autre chose. C'était plutôt à l'arrière du navire, à fond de cale, Ici. ou un niveau intermédiaire. Oui, donc dans les appartements du mage. Ouais, ok. Bon, bah c'est par là que Oka va tenter d'entrer. Il va au début essayer de voir s'il y aurait peut-être potentiellement une fenêtre d'ouverte qui aurait été laissée ouverte. Et sinon, bah, il va passer par les portes. Eric, on est sur un navire, fais attention, il y a souvent des pièges à rats sur les navires. Merci de merci de ce judicieux conseil. Non mais en fait c'est qu'il serait déçu s'il perd son casse-croûte. Rudur l'ami des animaux. Ouais. Surtout cuit à point. Donc, Reste. pour l'instant tu as fait un excellent jet, donc je te refais pas faire de jet de discrétion. Dis-moi ce que tu fais. Bah, comme je t'ai dit, au début, ça va être contourné par l'extérieur. Voir si peut-être il y a un accès. Un hublot, enfin, une Alors, fenêtre. déjà, de toute façon, il y a des écoutilles ou même il y a des zones par lesquelles tu peux écoper l'eau. Donc oui, tu peux trouver un moyen de t'infiltrer à bord. Par contre, ce que je veux, c'est où? Bah, ça va être par l'arrière dans ce cas. L'arrière de la coque, là, qu'on ne voit pas sur. Si on le voit d'ailleurs, excuse-moi. Voilà, au-dessus du gouvernail en fait. En dessous, non? Non, en dessous, c'est sous l'eau, ça va pas le faire. Non, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que Non, l'appartement, oui, il est pardon. en dessous du gouvernail.
Il y a une cale en dessous, oui, là. On n'est pas pardon, dans la, non, on est, non, on n'est pas dans la excuse-moi. cale, on est sur le pont principal, là. Excuse-moi, quand j'entendais par gouvernail... Non mais oublie, oui, tout à fait, oublie. C'est une petite méprise de ma part. Très bien. Donc, Oka réussit à rentrer sans trop de problèmes, puisque c'est un bateau, dans un appartement qui semble assez luxueux, même s'il reste simple et surtout très adapté à ce qu'on peut trouver à bord de bateau. Le dit appartement contient quelques meubles qui ne sembleraient pas dépareillés dans un palais luxueux. Et surtout, il y a pas mal d'affaires, il y a pas mal de livres sur la table, pas mal d'ustensiles dont toi-même en tant que druide tu ignores complètement l'utilité, peut-être réservé aux mages. La chambre semble confortable, il y a beaucoup de livres comme je l'ai dit, et surtout il y a ce coffre avec un curieux signe lumineux tracé sur le sol tout autour. Ah, Ouais, ça c'est là où on arrive à l'étape où ça se complique. c'est énormément même. Ouais, non, de toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. Un artefact d'une telle valeur, il n'allait pas le laisser sans une protection supplémentaire et quelques gardes. Est-ce que, alors, je vais demander à Oka de s'approcher sans toucher le cercle de protection. À la rigueur, même, je vais le faire. Je vais lui demander d'aller se mettre sur une position un peu surélevée, comme ce coffre, voilà, qui est au pied du lit. Voilà, ça me permet en fait, moi, à travers ses yeux, de regarder les signes et de voir si je comprends quelque chose. Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Hop. Là, par contre, c'est sûr que l'un des... Oula. punaise. C'est quoi ces jets? Je suis déchaîné là, je sais pas ce qui se Là, passe. Le retour de karma va être violent. Hein. Là, Eric, il est en train de corriger les erreurs qui ont été faites dans les glyphes, là, etc. Non, mais là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, justement, tu arrives à lire les glyphes. Tu as fréquenté quelques mages au cours de ta carrière et tu as pu apprendre quelques petites choses auprès d'eux. Et tu t'aperçois qu'il s'agit visiblement d'un sort qui déjà blesse la personne qui s'aventurerait jusqu'au coffre sans s'appuyer sur la bonne glyphe. Il faut appuyer sur l'une des glyphes ou plutôt en effacer une pour que ce pentacle perde son pouvoir. Et ensuite, il faut la retracer. Et surtout, si tu franchis le pentacle et essayes de t'emparer du coffre, eh bien, le mage en est aussitôt alerté. Où qu'il se D'accord. trouve. Donc, est-ce que j'ai pu identifier le bon glyphe? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est totalement aléatoire? Enfin, qui n'est connu que du mage. Alors, le bon glyphe, c'est vrai que t'as fait un bon jet quand même. Est-ce que j'arrive à déterminer? Je peux t'accorder effectivement, potentiellement, de voir... Oui, vas-y, oui. Je peux te dire à peu près lequel c'est. C'est incrusté dans le bois. Bienvenue, Manolia. Alors, donc je sais quel glyphe il faut effacer pour désactiver le piège. Par contre, on est d'accord que l'alarme, elle, c'est même pas la peine. Ça, c'est hors de ma portée. La quoi? Tu as dit il y avait deux dispositifs magiques, deux sorts. Il y a un sort de piège. Voilà. Donc celui-là, visiblement, j'ai compris comment le désactiver. Par contre, l'autre, l'alarme, tu ne m'as rien dit. Donc j'imagine que soit c'est... Alors, les deux sont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est un sort assez complexe. Par contre, ça serait... l'alarme, en fait, elle va se déclencher si tu restes plus d'un certain temps. Il faut aller très très vite. Est-ce que la boîte est fermée par une serrure? Ouais, c'est ça où là, je me dis qu'Oka, il va peut-être pas pouvoir faire grand-chose. Alors, Est-ce qu'on est sûr que c'est dans ce coffre déjà, à premier lieu? Bah, Alors, oui, bah c'est comme vous voulez. Pas d'autre place. Hein. Alors, si, ça peut très bien être ces instruments est-ce magiques, qu'on peut avoir des la machins, des ci, des réponse ça. déjà de la première? Est-ce que c'est fermé par une serrure, le coffre? Oui. Euh, Et de toute façon, alors, c'est un coffre en bois. Comment tu veux qu'un écureuil en soulève le couvercle? Le ronge? Effectivement. Ouais, enfin, on est censé être chaud au niveau timing une fois que l'alarme est déclenchée. D'accord, ok. Bon, au moins on a les infos. Alors par contre, la remarque de Rudur est tout à fait juste. Hein, c'est une façon de faire. Hein, ça veut dire que tu mets quelque chose bien dans l'évidence et en fait tu planques le trésor ailleurs. Oka va quand même faire le tour du reste de la pièce pour essayer, donc c'est-à-dire y compris sous les meubles, lui il peut y aller facilement, pour observer, pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose de caché.
Fais-moi, dans ce cas, un test, s'il te plaît, d'intelligence sur les stats d'Oka. Et le fait que tu aies fait beaucoup de réussite va drastiquement baisser son... Alors, tant mieux. Ah ouais, bah, elle est pas très mal, la bébête. Hein, En même temps, attends. recherchez s'il y a des pièces. Voilà, et hop là. Ah, ça peut peut-être passer. Ça passe. Puisque tu as fait très bon jet, la difficulté, elle était à 7. Donc ça va, t'es large. Donc, le petit écureuil furette partout dans la pièce. Et, d'un seul coup, tu sens quelque chose. Il y a... Effectivement, il semblerait que le match soit pas très précautionneux. Très précautionneux. Ici, sur l'étagère, balancé sur un parchemin, il y a une sorte de branche d'arbre. Ah! What? Non! Non, Ça c'est n'a une rien à blague. voir, ce qu'il y a dans le coffre, c'est complètement différent. C'est peut-être un truc encore plus pété. Tu sens Ah que, oui, tu sens que le MJ avait envie que vous fassiez les comptes devant le coffre. C'est un cadeau diplomatique, les mecs. Si ça se trouve, ils s'en bat royalement les couilles pour lui. Enfin, pardon. Il s'en fout royalement, hein, peut-être. Il se dit c'est peut-être un truc de tribu du Nord barbare. C'est un Nilfgaardien. Il voit peut-être pas la valeur de la chose. Hein. Moi, depuis le départ, c'est mon idée. En tout cas, ce qu'il y a dans le coffre, moi, ça m'intrigue. Et, Ah, Ça, c'est autre chose. On va aller la voler plus tard. hein. c'est une autre histoire. J'aimerais bien quand même savoir qui est ce mage également. Ça, après, rien nous empêche de... Est-ce que tu aurais quelques renseigner. informations sur les lettres justement qui seraient posées sur les parchemins qui seraient posés sur le bureau ou en voir un nom? Alors, vu que je vois à travers les yeux d'Oka, est-ce qu'il y a ce type d'information que j'arrive à repérer? Alors, tu aperçois des bribes de documents, c'est dans langue nilfgaardienne. Est-ce que dans ton passé, tu pourrais la lire? Je ne pense pas. Non. Non, non. Est-ce qu'il peut me décrire les sigles? Alors, potentiel... Non, c'est compliqué quand même. C'est là, ça devient vraiment complexe. Hein. Limite, il aurait fallu que je te lance le sort sur toi. Et je sais même pas si c'était possible. tu peux pas les retracer. Tu peux pas les retracer dans le bois. Ah, machin, si, par rapport à ce que tu vois. à la limite. Oui, à si, la c'est limite. vrai. Tu C'est prends vrai, une tout à dague, fait. tu les retraces sur la première pièce qui vient. Alors, tu joué. traces le nom de Delaine. Delaine, qui est un mage de la cour de l'empereur nilfgaardien de l'époque. Oula. Qui se charge souvent, effectivement, de missions diplomatiques. Et est-ce qu'on a vraiment envie de se bouffer un ennemi comme ça? C'est... Voilà, moi je dis pas qu'il faut pas le faire. Non, mais voilà, ça peut être derrière. J'ai les renseignements que je voulais. Ça me sera utile. D'accord. Bon, alors, néanmoins, juste pour s'en assurer, est-ce que, voilà, quand Oka s'approche de la branche, il y a une sensation peut-être? Comme tu dis, j'ai vraiment été capté. Effectivement, tu vas me refaire un test d'intelligence, mais sur tes stats à toi, s'il te plaît, pour maintenir le sortilège. Oh, Voilà. Il y a un copier-coller là. Ouais, Mais pourquoi vous lui donnez des dés 20? Donnez-lui un dé qui va de 17 à 19 et puis ça fait pareil quoi. Bon, Hazard, t'as fait un... Non, Hazard, t'as pas fait de jet, toi. Pour l'instant, il n'y a aucun jet qui a été... S'il y a un seul jet qui a été en dessous de 17. Un seul sur 6 jets. Moi je me démerde toujours pour pas faire de jet de toute façon. La RNG de malade. Donc, tu arrives à maintenir le sort, effectivement, mais tu sens des perturbations qui font que Oka devient de plus en plus rétif à approcher de la branche, mais tu arrives à lui faire, si tu veux, la saisir. Si ça lui fait rien. Elle est assez lourde. Il a un peu de mal. Il faut au moins qu'il la jette dans l'eau, s'il y arrive. Ouais, c'est ça en fait. Est-ce qu'il a la possibilité de l'amener jusqu'à une des fenêtres et à la jeter par-dessus bord? Et puis après, je suis sûr que Rudur sera content d'aller se dessouler en faisant un petit pain. Je savais que c'était pas inutile de mettre un point en natation, je le savais. Donc, tu veux qu'il lance le truc dans l'eau? Ouais, tout à fait. Alors, s'il peut le garder jusqu'au bout, il peut le garder jusqu'au bout si ça me dérange pas. Oui, après, à moins qu'il... Mais comme il a dit, c'est quand même lourd étant pour donné Oka. qu'elle est lourde, je veux bien te faire un test sur les stats d'Oka en dextérité, mais divisé par 2. Alors, c'est lourd. divisé par 2. D'accord. Je pense qu'il va tomber à la flotte, le pauvre Oka. Bon, Ça nage très bien les écureuils. Voilà. Il nage pas bien du tout. C'est une vraie stat.
Aïe, 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 aïe. Donc, vous entendez, en fait, il y a juste... Alors, ça fait pas beaucoup de bruit, hein, ça attire pas trop l'attention pour l'instant, mais tu perds le contact avec Oka, tu sens juste avant que ça coupe, ça panique littéral, alors qu'il y a eu un plouf. Là, j'avoue que moi aussi, j'ai un petit coup de panique. Et ce serait bien quand... Alors, tiens, je regarde... mince, excuse-moi, Godefroy. Oui. Et je dis, bon, on fait, toi et moi, on fait diversion. Rudur, tu vas le chercher et ainsi que la branche. Alors, ouais, je veux bien, mais ça consiste encore votre. En fait, j'ai pas envie que vous fassiez repérer. S'il y a un vol, je veux absolument pas qu'on se dise, tiens, on a vu un tel et un tel, quoi. Est-ce que tu penses être capable de nager pour aller le chercher Ouais, difficilement. Parce que j'aimerais, je te dis, je vois bien un petit signe d'igni sur une caisse qui prendrait feu ou quelque chose comme ça, proche d'une torche, c'est des choses qui arrivent, hein. Un cordage qui prend feu, une voilure qui prend feu, quelque chose comme ça, que les gens s'agitent un peu. Vous voyez Ouais. déjà frapper Eric. C'est une bonne idée. Ou autrement, l'apparition, essayer de faire croire qu'il y ait un noyadeur ou une sirène dans les environs. Une sirène peut-être peu probable, mais un noyadeur. Bon, par contre, on est d'accord que Oka, il a lâché la branche et qu'il essaye de rejoindre la coque du navire. Hein, parce que là, Alors lui, il réussit à s'y agripper, mais là par contre, il est trempé, hein, il est paniqué. Voilà. Moi, Allez. je les laisse décider. Tu vois, je m'accroupis, je me laisse glisser le long d'un pilier de soutènement là, des quais. Je leur ai confié mes armes. Hein, je vais pas y aller avec mes armes. Et je commence à nager sous le quai pour pas être repéré. Moi, Alors fais-moi... Je vais essayer d'aller vers la Du coup, branche. on est d'accord, il faut faire une distraction. Ouais, faites un truc Ah, parce dans que ce moi cas-là, je je me vais retourne devoir vers sortir elle. de sous le quai. Hein. Bah, je me retourne vers Eric, je le prends au niveau du cou, ses vêtements au niveau du cou, et je commence à gueuler comme pas possible en disant qu'il me doit 500 florins, qu'il ne m'a pas rendu mes 500 florins et qu'il a intérêt à me les rendre. Mais je gueule comme j'ai jamais gueulé. Je peux pas gueuler, bon, ici, on fait ce je type gueule de comme diversion. Moi, Voilà, je on est suis- d'accord. Je suis plus là, mais je m'oppose quand même. Et pour ma part, Et je suis Max. j'avance aussi. J'avance en mode tête à tête contre la tête d'Eric. Gros coup Ouais, de poing. limite, tu me fais pencher Ma un thune, peu. Eric! Où est ma thune? Mais j'ai rien, voyons, arrête, putain, tu me fous pas l'autre, si je vais me noyer, tu seras jamais payé. Et Tu te vous donnes pas ma thune, entendez, je te castrerai! vous entendez un gros sploc au niveau de sous le ponton. C'est le bruit d'un ski liégeois qui se facepalm en même temps. Quoi. Tiens d'ailleurs, Skelly Joie, au lieu de faire le malin, fais-moi un test d'endurance, fais-moi un test de constitution s'il te plaît pour voir Bah, si t'arrives bien à- sûr, je te fais un test de constitution. Oh, ça Moi, va, je te normalement ça défonce va. ton test. T'es un peu celui qui a le plus de chances de réussir, tu vois. pour ma part, Et, je vais me placer vraiment en retrait de eux. Hein, je suis un peu plus éloigné et genre caché un petit peu sur les côtés, prêt à lancer un petit signe de feu vite fait près de une caisse éloignée vers le bord là, au cas où si leur propre diversion ne suffit pas. C'est la diversion de la diversion. Ok. Bon, il faut savoir une chose, c'est que sur mon île, hein, les femmes, elles mettent les enfants au monde directement dans la mer. Il faut le savoir. C'est comme ça que se passent les Et tu vas accouchements. faire un 1. Ouais, ça va. Ça va, À l'aise. Ça va. Donc on va pas non plus faire ça 3000 heures. Tu arrives parfaitement à nager sous l'eau, tu arrives à récupérer la branche très vite. On va faire ça tranquillement parce que la plupart des gens sont en train de rigoler, à part le Nilfgaardien qui aimerait bien que ça reprenne le plus vite possible. Les Nilfgaardiens, les dockers quant à eux sont en train de se marrer, limite s'ils jettent pas des petits trucs pourris pour histoire d'exciter encore plus la bagarre qui s'apprête à se déclencher. Et pour essayer d'attirer encore plus d'attirer l'attention des deux dockers, de temps en temps, je les prends à partie pour dire à quel point c'est ignoble d'emprunter l'argent de quelqu'un et de ne pas le rendre, que vraiment Eric c'est quelqu'un de basse éducation et tout le Ah ouais, en plus tu Je balances les son prends nom ça quoi. part. Ah ouais, ça marche. Enfin, je dis Eric, non, on va dire Gilibert, voilà, il s'appelle Gilibert maintenant. D'accord. Et ils acquiescent à grands cris et surtout ils t'encouragent à le frapper. Voilà, enfin, c'est... Ils veulent que la Ouais. bagarre se déclenche. Qu'est-ce que vous faites pendant que Rudur, quant à lui, termine de revenir? Comment vous sortez de là? Bon, ok. Écoute, je vais te payer. D'accord? Mais s'il te plaît, déjà, ne me laisse pas pencher comme ça au-dessus de l'eau. Hein, je t'ai dit, je sais pas nager. Hein? Donc tu me ramènes et je te montre le fric.
D'accord? S'il te plaît. Je te jure. Je le laisse pendant quelques secondes au-dessus de l'eau, puis je le rejette sur le sol, puis rentre ma thune. Tout de suite. Oui, tout de suite, tout de suite. Donc, Il est remonté ou il est proche Et de avec remonter les yeux très foncés. et alors, je considère que Rudur peut même se glisser un peu plus loin sur un autre quai, je sais pas. Ah oui, hasard, non, si non, t'avais mais moi prévu, je reviens pas vers eux. Hein. Moi, genre, je vais nager genre jusqu'à la plage ou un truc comme ça. Hein. Oui, bah ça c'est bon, enfin ça après ça va, c'est en plus la Oui. nuit là est en train de véritablement tomber, Ah, donc ça va, il y a pas trop de soucis, on peut faire ça en fin d'ellipse, c'est bon. D'ailleurs, Enfin, quand t'es à nager pour te rendre auprès du rivage, t'as eu un petit passager clandestin sur ta tête, au passage, hein, voilà. Au cas, il en a profité. ok. N'en profite pas. tu vois le chapeau des trappeurs en Canada et en Alaska? Oh. J'ai un bonnet de bain. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez l'arbre en question, la branche d'arbre? Ah, mais il fallait que je la prenne. Donc, Écoute, tu vois l'eau, tu fais demi-tour et tu vas t'y noyer, s'il te plaît. Voilà. Alors, je leur dis que l'eau, elle est quand même un petit peu chaude pour la saison et que j'ai hâte que l'hiver arrive. Ok. voilà. Donc, Bon, alors, Lance un regard qui effrayé. prend la branche d'arbre? Bah, en premier, C'est c'est bien avec pour Eric, les- ça. Bah, Le c'est druide. Ruduc. Hein. Je préconise le druide qui peut avoir un rôle un peu mieux sur ce genre d'outil. Moi, je sens mon médaillon vibrer à son contact, donc je vais éviter. Moi, je demande au druide avant de lui confier s'il a moyen de dissimuler la présence magique de l'objet. Le problème, c'est que vu Et oui, la- monsieur, j'ai de l'uridition, moi. Hein. Alors, le problème, c'est la puissance de l'objet. Je n'en ai pas les moyens. Enfin, ce serait risible. Si quelqu'un cherchait vraiment à le détecter, il le verrait malgré les quelques petits artifices que je pourrais y ajouter. Et à quelle distance on peut détecter cet objet hein J'ai Est-ce pu qu'on le peut en faire. suivre la trace, même? De toute manière, vous êtes avec un sorceleur. Un sorceleur est très souvent accompagné d'objets magiques. Oui, mais celui-là en particulier, tu vois. Il a une signature spécifique, en fait. À C'est voir ça, avec. Si le mage rentre de soirée et qu'il voit qu'il n'y a plus son objet, il va peut-être tenter de le Alors, détecter. on est Pour au moi, il début de la faudrait- nuit. Un banquet de Skellige, tu le sais, ça dure longtemps. Ça dure jusqu'au matin. Ouais, bah, on peut en profiter pour s'enfuir dans la nuit. Hein. Oui, on va surtout se casser maintenant. Donc Mm. maintenant qu'on a récupéré ce dont on avait besoin, Il y a rien à faire pour dissimuler nos traces, druide ou quoi que ce soit. Je veux pas. C'est un mage si puissant et si comment dire, si bien instruit et introduit dans la hiérarchie en skelligeoise. il faudrait du déméritium. Mais bon. Alors là, je connais pas. Mais par contre, le problème, en fait, c'est surtout les écoles de magie. Nous n'avons Mhm. pas les mêmes écoles. Probablement qu'un mage pourrait détecter et dissimuler les traces. Moi, ce n'est pas dans mes compétences. Ok, Ce n'est pas mon domaine. bah, allons-y alors, tardons pas. Je peux Par faire contre, quand même un crochet vers un herboriste au cas où. On peut se retrouver plus loin sur le chemin. Hein. On peut dire vas-y solo. Je t'avais déjà accordé tes 2 jets pour la journée en question, mais vu qu'on arrive à la fin de la journée, oui, vas-y, je t'accorde un jet d'alchimie, s'il te plaît. Très bien. Hop, qu'on avait dit Et c'est- alchimie. En gros, Après, c'est un jet d'intelligence. euh, En gros, c'est juste un jet d'intelligence. Ah, c'est juste le jet d'intelligence. on s'est précipité par contre, mais j'ai été bête. J'aurais dû laisser une fausse branche juste pour faire illusion quelque temps de Eh plus. bah putain, mon non mais cochon. surtout le mage va revenir dans son navire que demain matin, non? Kai, tu récupères Alors, on 16 a points plus, d'alchimie. Très bien. Toute la nuit pour partir. Ouais, Oui, mais on c'est a pour le ça, temps. tardons pas trop quand même, je pense. Ouais, Non, sûr, on part ouais. directement, on part, Oui. là où on devait travailler, puis voilà. Moi, je vais les On n'aura pas le rejoindre. temps de bien toute évidemment. façon de récupérer la. Alors, est-ce que vous voulez directement aller dans la forêt en pleine nuit ou vous voulez attendre le petit matin? Moi, Non, ce que je directement. propose, c'est d'avancer avancer jusqu'à ce qu'on soit à quelques heures de la forêt, prendre un repos et attendre le lendemain matin là-bas. Mais s'éloigner le plus possible du village. Quoi, de la ville. Bah, moi, je suis d'avis de partir, tout simplement. Même la nuit. Moi, ça me fait pas Non, mais trop c'est ça, peur. c'est ça, c'est ça. Ah qu'il non, veut mais dire. c'est Non, ça, c'est c'est ça ça, qu'il veut c'est ça. dire. Il veut pas aller Partons prendre, à- il voulait prendre du repos ailleurs,
pas qu'à Ouais, on Carthold. marche, genre là, on va dire s'il est 22 h, on peut marcher jusqu'à 3-4 heures, dormir 4 heures restantes et se Oui. remettre au boulot ensuite. D'accord, oui, très bien. Même si moi, le sommeil... Moi, pendant qu'on marche, bien évidemment, Oka, il est blotti contre moi, là, pour se réchauffer, pauvre diable. Et moi, je peux faire pareil ou pas? Ouais, mais toi, je suis pas sûr qu'il sera encore en vie à la fin quand on aura fini de l'étreindre. Non, Non, mais je veux dire me blottir contre toi, tu vois, pour avoir chaud. Ah, par contre, après, si t'as besoin, si t'es vraiment gelé, je croyais qu'on était... que Ah, pas froid, arrive. moi. Pas Ah, froid. bon, voilà. Tchoum. Donc, la dite forêt, vous vous retrouvez devant au bout de enfin, le lendemain matin, en gros. On est en début de matinée et autant il fait plutôt beau pour une île de Skylige, autant au-dessus de la forêt, il y a une sorte de nuage perpétuel qui ne semble pas bouger véritablement. Il fait assez sombre. Là, vous êtes à l'orée de cette forêt et il y a très peu de bruit d'animaux. Toi-même, en tant que druide, Eric, ça te surprend, toi qui es habitué à sentir la vie animale partout. Là, tu la sens, mais comme si elle était étouffée, ou plutôt comme si elle essayait de se dissimuler. Il y a quelque chose dans cette forêt qui fait peur aux animaux. Il y a Attends, une menace. la forêt là, c'est celle dont on est censé y aller ou... Oui, c'est celle-là, oui. Oh là, mais... ah, je suis pas préparé là. Est-ce que déjà la branche, bah, c'est moi qui l'ai portée hein, pour le coup, est-ce que la branche a des réactions différentes? Est-ce que j'ai senti son aura s'intensifier peut-être à l'approche de la forêt Voilà, est-ce qu'il y a une réaction? Oui. Tu sens son pouvoir et surtout tu sens peut-être un écho dans cette forêt au pouvoir de cette petite branche. Ouais, c'est ça surtout, c'est là où je voulais en venir en effet. D'accord, ce qui me permettrait de localiser le lieu avec de plus en plus de précision. D'accord. Bah, après, je suis bien tenté d'essayer d'entrer en communion avec cette force primaire pendant qu'on profite de notre halte. Oui, d'ailleurs, non. Enfin, à moins que quelqu'un ait une autre suggestion, j'aimerais tenter ça. Moi, je vais tenter de me concentrer également pour essayer d'entendre des bruissements au loin de la forêt, à l'intérieur de cette forêt. Alors j'ai déjà répondu aux sorceleurs, tu n'entends rien de particulier, il y a bien des animaux qui se déplacent et tu en vois quelques-uns, mais c'est comme pour toi, tes sens te semblent un peu étouffés ici. Quant à toi, le druide, tu souhaites quoi, donc communier avec ce pouvoir? Ouais. En fait, c'est pas très compliqué, tu sens qu'il y a quelque chose et plus tu ouvres ton esprit à ce pouvoir, plus tu as l'impression que ce quelque chose sent également ta présence. Oh là, C'est ça y est. peut-être l'elfe. C'est peut-être l'elfe. Non, je pense savoir dans quel endroit nous sommes. Nous devons être sur le territoire potentiellement d'un Leshen. Alors, les chaînes de mémoire dans le folklore slave, c'est un espèce d'homme arbre, c'est un esprit de la nature, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça, exactement. c'est un homme arbre. Et l'une des créatures les plus dangereuses du monde de The Witcher. Une des plus puissantes. Et alors, moi, comme j'ai dit, le joueur ne connaît pas grand-chose, hein, là, mais j'imagine par contre le personnage en tant que druide, peut-être que ça, je connais un peu mieux, les chaînes, peut-être pas autant que le sorceleur, hein, mais je dois avoir certaines connaissances spécifiques. Sorceleur, Est-ce tu veux en parler? Oui, un druide a quelques connaissances techniquement, vu que c'est des rituels, c'est principalement des rituels qui sont faits aux Leshen pour pouvoir les maintenir ou tout simplement faire des sacrifices même pour eux, pour maintenir leur protection et leur zone. Mais ça dépend des Leshen, bien évidemment. Les Leshen sont Donc, pas forcément ultra agressifs, mais j'ai jamais dit que d'ailleurs qu'il y en avait un, et ni même que c'était ça que tu sentais. Oui. Un Leshen, en fait, c'est surtout très territorial. D'accord. Ça c'est un endroit et c'est comme j'ai dit, ça peut être vénéré par les gens locaux, comme ça peut tout simplement être une menace pour eux. Alors, moi, je me dis, vu qu'il y a une présence qui
qui fixe son attention sur moi parce que je cherche justement son contact, je me dis qu'il y a peut-être moyen de rentrer en contact et peut-être de lui demander la permission, par exemple de rentrer sur son territoire, et que nous avons l'intention de lui remettre ce qui lui a été pris. Je me dis plutôt que de faire l'attaque par la face nord, on peut peut-être y aller de manière un petit peu plus diplomatique, au moins au début. Après, j'imagine que pour lever la malédiction du loup-garou, il faudra sortir les muscles. Et peut-être qu'au moins pour notre entrée, notre progression sur ce territoire, on pourrait s'éviter quelques désagréments. Je partage ces réflexions à voix haute, mais voilà, c'est si quelqu'un trouve... Comme j'ai dit, je connais peu le monde de The Witcher, donc si je dis des choses aberrantes, il faut me stopper. C'est une bonne déduction. Alors bon, si j'ai pas de contre-conseil, Enwino, je vais tenter d'approfondir le contact avec cette entité. À travers la commune. Ça paraît extrêmement simple, et d'un coup, tu entends une voix qui résonne dans ton esprit. Qui êtes-vous? C'est une voix un peu féminine qui semble avoir de multiples échos, et surtout qui semble venir dans ta tête comme si elle venait de toute la forêt. C'est Freya. Une voix féminine? Ah non, je me suis trompé. je suis... Il faut tout brûler. Attends, alors... Ducat. Non, vous n'avez pas entendu ce chasseur de sorcières juste à côté de moi. C'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Voilà, c'est ça. Je suis donc dans ma tête, donc je vais répondre. Je suis Eric, le vagabond des vents, un humble druide, et je viens à vous de manière humble pour pouvoir vous demander de la permission d'entrer sur votre territoire, pour que nous puissions vous restituer ce qui vous a été pris. Me restituer ce qui m'a été pris? Intéressant. Mais je sens d'autres avec toi, dont un qui est avide de tuerie. Pourquoi le laisserais-je entrer? Ce sont mes compagnons de voyage. Ils m'aident, me protègent, nous nous aidons et nous protégeons mutuellement. Et nous savons qu'une malédiction a été lancée et qu'un loup-garou rôde. Un loup-garou? Ah oui, c'est vrai, le jeune Eorn. Ah, quel brave garçon. Il était si heureux de couper ma branche. Ah, il a dû être certainement moins heureux lorsque les griffes ont poussé et que les crocs sont apparus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il prend plaisir à déchiqueter la chair? Peut-être la vôtre? Nous venons justement pour éviter que massacre et tuerie perdurent. Et pour réparer les torts qui a été infligé à vous et à d'autres. Réparer? Venez donc, venez au cœur de la forêt. Merci. Oh, je me suis peut-être trompé, ça doit être une dryade. Oui, en effet, après, je partage mon expérience et la communication que j'ai eue avec cette entité. Et je dis, bon, on peut pas vraiment dire qu'elle soit des plus amicales, mais au moins j'ai l'impression que nous avons l'autorisation d'aller sur son territoire et de la rejoindre. Après, oui, en effet, ça a l'air plutôt d'être une entité féminine. Mais une dryade se parle pas dans la tête. Peut-être que ça a été possible uniquement parce que j'ai un morceau d'elle. Ah non, mais une dryade, c'est plus une créature humanoïde qu'un truc apparenté aux arbres. Oui, d'accord. Ah, pardon. Mais ça peut être une espèce de druidesse dryade, hein, potentiellement. Enfin bon, allons-y. Ah, et une dernière chose. Godefroy. Je comprends, mon cher Godefroy, je comprends parfaitement, les principes qui animent ton existence, mais là, je vais te demander de réfréner durement les pulsions qui t'animent. Parce que... Pendant qu'il dit ça, moi, je regarde les feuilles mortes que j'étais en train d'amasser dans mon sac en prévision d'un futur feu de camp. Okay, feu de camp. Un feu tout court, le deux camps derrière et ouais, voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Voilà. Faut-il l'attacher? J'espère que justement. Coup de boule. Voilà, c'est ça le truc. Non, on va s'éviter quand même. Tente ton coup de boule, on verra. On va s'éviter ce genre de désagrément, mes amis.
Non, Godefroy, vraiment, cette entité, elle est ancienne, elle est puissante, et j'aimerais éviter qu'on se la mette à dos. Nous avons déjà un loup-garou à gérer. Voilà. Donc je te demande... loup-garou, puis après on s'occupera de... Ça, après, je t'avouerai que si nous pouvions rentrer, régler cette histoire de malédiction et repartir, c'est l'option que je préférerais. Voilà. Après, quand nous serons sortis de la forêt, si tu tiens absolument à vouloir y retourner et à vouloir tout massacrer, ce sera ton affaire. D'accord ? On verra ça. Bon. Est-ce que... J'y retournerai jamais seul, hein, mais... Je fais genre. Hein, mais en fait, C'est assez sage d'ailleurs. C'est Elle bien. fait flipper, non mais ça fait flipper, un arbre qui parle dans la tête des gens. C'est pas un arbre. Je ne sais pas quelle entité c'est en tout cas. Je ne sais pas du tout. Non mais lichenne, druide, comment vous appelez ça aussi Dryade. Non, Dryade. Ça s'appelle Dryade, voilà c'est ça. C'est pareil, c'est vert, ça mange des herbes, c'est pareil. Toi qui vas manger des herbes si tu continues. Et par la racine. Bon, elle était facile. Allez. Donc, l'entrée dans la forêt n'est pas très compliquée, surtout que vous avez le sentiment que des chemins se dégagent devant vous. Il y a des branches qui s'écartent, des arbres qui avaient entrelacé leur extrémité végétale autour de route qui semblent, même si ça pourrait être le vent, mais qui semblent vous laisser le passage assez dégagé. Au fur et à mesure que vous avancez, par contre, l'obscurité s'étend sur la forêt, celle du nuage dont je vous avais parlé tout à l'heure. Enfin bref, il fait de plus en plus sombre, au fur et à mesure que vous pénétrez sous le couvert des arbres. Le sorceleur, tu sens, à certains moments même, tu entends des créatures grosses qui évoluent dans le sous-bois. Et tu en sens peut-être d'autres plus petites qui courent sous la terre. Enfin bref, tu sens que ici, la vie des créatures monstrueuses est prolifère. Ici. Tu ne sens pas pour l'instant quelque chose qui pourrait ressembler à un loup-garou. Ouais. Quant à toi, le druide, ce que tu sens au fur et à mesure que tu entres dans la forêt, c'est qu'en fait, une fois que tu as passé la barrière du pouvoir de cette entité, tu sens une vie florissante ici, en fait. Il semblerait que les hommes ne s'attaquent pas à cette zone forestière et que cela permette une vie très développée. C'est pas comme les forêts qui ont pu être reboisées. Ça, c'est une forêt ancestrale, quoi. Voilà. Ok. Je dois m'y sentir très bien, en effet. Pas vraiment. Le pouvoir de la dite entité te met très mal à l'aise. Ah. Il est très puissant et surtout il ne lâche pas ton esprit. Enfin surtout tu le sens un peu collé au tien. Et tu sens une curiosité un peu malsaine venant de l'entité. Là, je vais quand même en avertir mes compagnons. Du fait de dire, bon, je ne sais pas si c'était le fait que je porte la branche depuis le début. Mais bon, où est mon affinité avec les esprits de la nature. Mais je sens que l'entité ne relâche pas son attention de mon esprit. Si vous me voyez agir d'une façon étrange, vous avez l'habitude de me côtoyer, assommez-moi, on sait jamais. Assommez-moi, j'ai dit, hein. Pas plus, n'est-ce pas, Godefroy? Oui. Voilà. Je prête mon attention à ce qu'il y a surtout autour de nous. Comment on va recoller la... Alors, j'en fais mon affaire. Vous pénétrez au final, guidé un peu par les sensations du mage, dans une clairière. Ce qui vous semble, surtout à toi, Rudur et Godefroy, qui sont un peu en retrait et qui peut-être sont un peu moins distraits par toutes les sensations de cet endroit que les deux autres. Vous pensez que vous êtes à peu près au cœur de la forêt. Vous vous retrouvez devant un arbre gigantesque. Plus massif que tous ses voisins, il est au cœur de la clairière.
avec des racines qui semblent s'étaler dans absolument toutes les directions. Sur des distances un peu anormales. Il ne porte presque aucune feuille. Et ses longues branches serpentent jusqu'au sommet des arbres. Qu'est-ce que vous faites? Là, Aucun On le reconnaît. aucun doute. C'est beau. Ah, voilà, tu vois. Petite question, est-ce qu'au niveau des sensations, c'est bien l'arbre d'où vient la branche? Effectivement, c'est là que tu sens vraiment le pouvoir de l'entité à son paroxysme. Ici, c'est limite, ça n'étouffe pas toute essence magique. D'accord. Alors, une petite... comment dire, je fais attention à une petite chose, c'est est-ce que si je me hasardais à lancer un sort, est-ce que en ce lieu, il serait perturbé, magnifié, diminué, enfin voilà, est-ce qu'il serait changé, est-ce qu'il y aurait des risques? Alors, il Alors, faudrait c'est pour ça, ça à que ce précis. alors si l'entité ne relâche pas son emprise sur toi, ça te sera compliqué de lancer un sort. Parce que au niveau D'accord. concentration, Bon, est-ce que vous avez encore la communication avec cette entité? Oui, je peux toujours lui parler, au contraire même, elle ne veut pas rompre le lien, je serais tenté de dire. Est-ce que vous pouvez lui demander qui est-elle? quelqu'un, Ouais. jeune sorceleur, et là dans ce cas c'est dans votre tête à On tous l'entend d'un seul tous, coup. ouais. Voilà, vous l'entendez tous. Ouais. Quelqu'un, jeune sorceleur, qui était là bien avant vous, bien avant les hommes, et qui compte y rester dans son sanctuaire. Je n'apprécie absolument pas l'intrusion faite faite à mon insu. Ça me dit pas qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de me connaître, ni de savoir qui je suis. Il me semble que vous avez quelque chose qui m'appartient. Est-ce que vous voyez toutes les branches de l'arbre qui se mettent à... C'est limite si elles ne commencent pas à se tortiller, à se déplacer lentement alors qu'il n'y a pas le moindre souffle de vent. Je commence à chercher l'endroit où est-ce que cette branche aurait pu être brisée. C'est pas très Arraché. compliqué. Tu vois une branche qui s'abaisse à peu près au niveau du sol et tu vois que tout le bout en a été tranché. Il y a une sorte de liquide jaunâtre qui en coule. D'accord. Bon, normalement, je pars du principe que le contact, ça pourrait la faire Attends. régénérer. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà avoir la certitude que cette entité tiendra une parole dans laquelle nous aimerions négocier. Mais je m'amuse tellement avec le jeune Eyorn. Oui, c'est bien ce que je me suis dit. Vous n'êtes pas enclin à lever une malédiction. Voyons. Qu'est-ce que cela pourrait bien m'apporter? Certes, je retrouverai mon intégrité, mais ce jeune est si fougueux et surtout si assoiffé de sang à l'heure actuelle. Il me distrait beaucoup. Et surtout, il m'a agressé. Je ne lui ai pas demandé de venir m'affronter. Et donc, Faut pas lui donner un jeune villageois. Non, mais il est affreux, Godefroy. En fait. et donc, que demandez-vous? Qu'avez-vous à m'offrir? L'écureuil. Là, c'est toi qui vas crever. Moi, je reste en retrait, moi, pour moi, tous ces trucs magiques. Voilà, Alors, moi, si elle n'était pas dans ma tête, je serais en train de caresser ma hache, mais bon, vu qu'elle est dans ma tête, je fais attention. Quoi. Ouais, et caresse pas trop ta hache parce qu'il pourrait prendre ça pour une menace. Hein. C'est ça, c'est ça. Non, alors moi, j'ai une petite suggestion à faire. C'est, vous avez l'air de vous amuser des difficultés, des massacres des hommes. Et assimiler, je regarde le sorceleur. Est-ce que le fait de faire venir, d'attirer le loup-garou ici et qu'il potentiellement nous massacre tous les 5 si nous échouons, ça peut être une autre source d'amusement pour vous. Si nous l'emportons, ça vous aura distrait,
vous récupérez votre branche. Si nous échouons, le loup-garou le massacre, il continue à vous amuser et vous récupérez quand même votre branche. Vous êtes gagnant dans les deux cas. Alors, Mais quand tu disais tous les 5, c'est toi, ton écureuil et qui en fait? Parce que moi je compte que 2 en fait. je propose. C'est quoi, tu veux faire un duel sous l'arbre pour le distraire Je veux faire un marché et, et offrir une distraction à l'entité. Mais attends, avec tes talents de druide, y a pas quelque chose que tu peux faire pour l'arbre, qui se régénère, qui se développe plus? T'as pas quelque chose de sympa à faire En fait, le truc, c'est que oui, ça j'y ai pensé, mais là je parle, c'est en termes d'ampleur en fait. On a affaire à une entité ancestrale. Je sais même pas ce que je pourrais lui apporter. Comme j'ai dit, moi-même, c'est peut-être qu'un esprit piégé dans un arbre ou un truc comme ça. Peut-être que t'as possibilité de faire beaucoup de choses. Hein. J'observe l'intégralité des environs. Ouais, regardons ce qui se passe autour. Restons pas juste sur un arbre. Il y a peut-être des choses qui vont nous paraître intéressantes. Dans la scène, est-ce qu'on voit, je sais pas, est-ce que... Alors, vous voyez, en fait, ce qui se passe autour, le sorceleur, tu sens qu'il y a des créatures effectivement autour, tu commences à les sentir là. Carrément, tu sens tes sens sorceleurs qui détectent des battements de cœur assez gros, pas très loin. Oh. Et tu vois la créature, et surtout tu vois les arbres autour, et tu vois des racines qui commencent peut-être à serpenter sur le sol, et la créature qui lâche un gloussement. Un combat entre vous et ce jeune Eorn, voilà qui serait fort distrayant en effet. Mais je m'intéresse peut-être plus à autre chose. À vous, jeune druide. Dites-moi, nous sommes bien d'accord que personne n'oserait s'attaquer à un bois défendu par des druides. En général, on va dire que les bois druidiques ont une certaine réputation. Nous sommes d'accord, la plupart du temps, ça leur fait bénéficier d'une certaine protection. Bien que j'apprécie de voir ce jeune Eorn payé pour ce qu'il a fait, il m'a dérangé dans mon sommeil et j'apprécierais qu'il n'y ait pas de nouvelles intrusions sur mon domaine. Faites donc courir le bruit que ce bois est sous votre juridiction. Et peut-être vous laisserai-je tenter de lever la malédiction du jeune Eorn pour mon plus grand plaisir. Alors là, Enwino, c'est plus au niveau de l'histoire. Le truc, c'est que si moi, je m'attache à la protection de ce bois, je ne peux plus partir, en fait. J'en deviens un espèce de gardien. Après, il me dit juste de propager la rumeur, mais là, je me dis que ce serait un peu bafouer mes propres principes, de mentir sur un sujet aussi important, à mes yeux. Quoi? Non, c'était pas clair ma question. Si, D'accord, si. ok, pardon. Non. Moi, j'ai absolument pas compris. En gros, ce qu'il dit, c'est que d'après ce que lui il a compris de la protection de la créature, c'est que la créature l'invitait à rester pour protéger le bois. Ok. Et que s'il fait ça, il pourra jamais partir. C'est ce qu'il a compris. J'ai pas dit que c'était ce que la créature proposait. Si vous avez compris autre chose, dites-le. Hein. Tu peux y laisser pas forcément. Non, après comme j'ai dit, moi non, mais après comme ce qu'a dit la créature précisément, c'était faire courir le bruit. Donc autrement dit, mentir là-dessus. Sauf que là, moi, ça me gêne. Mentir sur quoi? Tu vas mentir sur mentir sur le fait que ce bois est sous la protection d'un druide et sous la mienne qui plus est. Mais par contre, pourquoi ce serait mentir? Je vois pas en quoi ce serait mentir si tu acceptes de devenir le gardien justement de celui-ci. Ça veut dire que je reste ici. Ça veut pas forcément dire que tu restes ici, car un druide peut simplement imposer son totem ou quelque chose lié à lui pour pouvoir garder sous sa protection. Ah d'accord, bon, d'accord, ok, autant pour moi. Là, comme j'ai dit encore, c'est ma méconnaissance de l'univers qui me fait dire des bêtises. Bon bah dans ce cas-là, si ça n'empêche pas de voyager. Tu vas pas voyager par contre ultra loin.
Donc, Ah ben voilà, moi je sais, mon surnom c'est Vagabond des Vents, hein, c'est quand même dans le titre. Hein, donc bon. Non, par contre, en parlant de druide, il y a un autre druide qui est dans les environs, qui lui C'est- semble un peu plus attaché au lieu. C'est vrai, effectivement, il y a aussi un druide elfique qui est attaché à ce lieu, donc on pourrait potentiellement lui proposer. S'il serait d'accord. Je veux dire, il a été appelé pour tenter de résoudre le problème de la malédiction du loup-garou. Mhm. Bah, c'est une façon d'eux. Hein. Est-ce qu'on peut lui faire confiance après Après, Mais ce ça, sera- on s'en fout un peu de la confiance qu'on peut avoir en lui, hein, du pense moment que- qu'il Ah, je sais son pas job, trop, hein, ça reste une saloperie d'elfe, il pourrait faire n'importe quoi avec l'esprit, enfin, attention quand même. Ouais, il pourrait tout simplement aussi mourir Ouais. avec, mais ça c'est encore autre chose. Ce serait bien, meurt avec. En tout cas, je le crois un peu plus expérimenté et un peu plus sage que moi. Au moins, on peut solliciter son avis sur la question. Effectivement. Ouais, on peut aussi, effectivement. C'est lui qui prend la charge, c'est pas problématique. Ça t'enlève la charge de travail, c'est bien, tu vois. Ce n'est pas que cela me dérange d'être gardien d'un bosquet, comme j'ai dit, c'est l'impossibilité de voyager au loin par la suite. Je n'ai pas encore fini mon apprentissage en ce monde. Oui, bon. À vous de voir. Il Il va me falloir une décision. Propose-lui. Ben, ouais, on va demander à l'elfe. Voilà, c'est dit aussi simplement que ça. On va aller, on va prendre congé de l'entité. On ne sait pas trop ce que c'est. On peut pas lui demander, tout simplement? Pour proposer que un druide. Attends, moi je m'approche de l'arbre, tout doucement, Ouais. respectueusement, et je lui dis, est-ce que vous êtes lié à Freya? Quelle importance cela revêt pour toi, guerrier? Ah, Bah, je vénère Freya, Freya la déesse toute puissante. Est-ce que vous êtes un de ses esprits? Tu peux me considérer comme aussi vieille qu'elle. oula. Hmm. Un ami ou un allié? J'aime bien, tu sais, quand tu poses des questions que t'en sais encore moins. Et c'est un peu ça, oui. Ami ou allié de Freya? Je vous avouerai que moi, c'est pour ça que j'ai pas insisté sur les questions avec cette entité, parce que j'ai l'impression de parler avec un démon. Ça ne veut pas répondre. Oh, Y a c'est pas un de Ça doit donner le minimum. Il n'y a pas de démon sur ce livre. C'est un vestige, donc Ouais, probablement. Ouais. c'est sûr et certain, c'est un vestige. Disons que nous n'avons pas tout le temps été d'accord, mais que nous cohabitons. Est-ce que cela te va? Oui. Bon. Est-ce que la proposition... Soyez juste donc, mon porte-parole et envoyez-moi ce druide sitôt la malédiction levée. Disons que vous lui direz que ce sera sa dette envers moi pour vous avoir laissé lever la malédiction. Ah, très bien. Peut-on avoir donc les détails de la levée de malédiction, s'il vous plaît? Il a fait couler mon sang. Ce Mhm. n'est que par ce sang qu'il pourra être remis sur le droit chemin. Très bien. Faites-les lui absorber, mais avant tout, il va vous falloir l'attraper. C'est pas un problème, ça. Je m'en occupe. Oh, mais je crois qu'il meurt d'envie de vous attraper aussi. Si vous saviez à quel point je le retiens depuis tout à l'heure de vous sauter dessus. Ah, d'accord. Et il à est ce juste moment-là, ici. t'as Oka qui lâche un couinement depuis un arbre où il était planqué et qui revient se planquer immédiatement. Et d'un coup, on sent une menace, une présence écrasante, peut-être. Une menace venant Ah. des bois. C'est même pas ça. C'est que toi, tu vois, en fait, tu te retrouves. Tu sais, il y avait un petit éclat de soleil quand même qui passait à travers la frondaison des arbres. Il est coupé par une ombre Il voit une gigantesque ombre. au-dessus de toi. Ok. Maman. Voulez-vous que l'on lève la malédiction tout de suite? Ou préférez-vous attendre les accords liés? La créature ne répond pas et tu vois la créature qui lâche un rugissement. Elle n'est pas accompagnée de loup, elle a l'air d'être seule. Vous aviez déduit justement avec justesse que c'était un jeune loup-garou. Mais il est quand même extrêmement massif, la gueule recouverte de nombreux poils. Sa gueule laisse apparaître des crocs effilés et ses griffes semblent acérées. Il les fait tout apparaître tandis qu'il lâche un rugissement, le torse bombé.
la gueule vers le ciel. Et lorsqu'il baisse enfin le regard vers toi, Eric, Je il a les dégaine. yeux rougeoyants et se prépare à bondir. Moi, je dégaine mon épée en argent très rapidement. Je me planque derrière les combattants le plus vite possible, celui qui est le Alors, plus près. nous allons tous faire un test de dextérité pour savoir qui joue en premier. Allez-y, Ah. vous allez tous le faire chacun à votre tour. Je vais demander à Stein de le faire en premier. Alors, Nous allons voir si le premier combat de boss va bien rendre. C'est un boss, mais c'est qu'un loup-garou, ça. Ouh, ah, t'as ton bonus en plus. avec mon bonus Ouais, de t'oublies- plus faut, 7. faut pas que tu oublies de le mettre, en fait. Donc t'es à 9. Ok. Kai. Eh ben dis donc. Elrakin, vas-y. Eh ben dis donc. Pas Hasard. beaucoup mieux, hein. Ah ouais, vous êtes pas motivé. Je peux Allez, demander à la créature de la retenir 2 secondes. Non, non, c'est la créature Monsieur qui le loup-garou, tirez le premier. Ah, Voilà, bon, j'ai le c'est ça. premier. Il bondit sur Elrakin. Eric, tu vois une masse de crocs, de poils, de griffes qui se ruent sur toi et qui ouvre une gueule acérée pour la refermer sur toi. Je vais d'abord lancer son test d'attaque. À toi de voir ensuite si tu décides de faire ou pas une action défensive. Ah bah, je le sais déjà, ça va être mourir. J'aurais dû m'en douter. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je te rappelle que tu as... Alors, je vous annonce que la parade, à moins que vous ayez une force exceptionnelle, elle ne passera pas. Donc vous Non, avez le non, choix mais entre c'est l'esquive. blocage ou l'esquive. Ok, fais-moi un test de dextérité pour tenter d'esquiver. Et je crois d'ailleurs que tu as à peine de quoi... ça va être compliqué pour toi là. Ah ben j'ai 6, hein, donc voilà. Vas-y. C'est à moins de faire un putain de jet, comme j'ai fait depuis tout à l'heure. Non, pas suffisant. Bah, Oui. Pas mal quand même. Oui, mais non, mais il Pas a fait mal, mais plus. pas suffisant. Non, malheureusement, c'est un monstre qui est extrêmement puissant et puis je peux vous affirmer qu'il fait beaucoup de damage. Aïe aïe aïe, tu te prends 7 de dégâts alors qu'il arrive, il te plante dans le sol et sa gueule se plante dans ton épaule et tu sens les crocs qui percent ta chair tandis que ses griffes te labourent de tous les côtés. Tu prends pas mal de dégâts, je te laisse modifier tes PV s'il te plaît. Est-ce que tu as une armure? Non, j'ai pas eu le temps de lancer la moindre armure. Hop là. Donc j'ai pris 7 de dégâts, tu m'as dit. Hop, voilà, c'est noté. Très bien. Donc ensuite, on était à qui est-ce qu'il joue? Ah oui, bah on a Eric et Rudur qui sont égalité. Donc relancer. Alors je vais te dire, non, ça va être Rudur en premier puisque Eric est s'est pris un loup-garou dans la gueule. Donc Rudur, tu es le premier à jouer. Ok, ça marche. Bah, j'avance avec. Ah putain, mais j'oublie à chaque fois, je suis con. C'est quoi mon arme que je t'avais dit? J'ai. T'as Le un glaive, glaive. ok. Donc T'as un glaive à deux mains, et, t'as un glaive à deux mains. Ouais, non, mais j'ai un glaive et. Pardon, et t'as une la hache à parce que deux mains et t'as un glaive. Ça, on avait inversé. Donc j'ai le glaive et le bouclier. Donc j'avance tout doucement pour aller l'affronter, hein, pour test. Bah, je le frappe, hein, tout simplement. Je vais essayer de le frapper une attaque simple. Donc j'ai un +1, c'est ça sur l'attaque. Tu as un simple. +1 avec une arme à une main, effectivement. Et Ah, vu que ouais. tu... Ouais, non, tu fais simplement un +1. Vas-y, lance l'attaque. Yep. Donc ça... Attends, mon physique c'est plus ça, donc ça fait un +8. Ok, ça marche. Ouais. Bien joué. Tu as Bah oui, plus bien combien? joué. Tu as un +2, c'est ça? +2, ouais, sur mon arme. +2, très bien. Tu lui plantes ta lame profondément dans la chair et effectivement, elle est partie. Et il n'a pas l'air d'avoir d'armure, donc c'est bien. Sauf que tu l'enfonces profondément et quand tu le retires, elle est rouge d'un sang qui s'écoule sur sa fourrure terne. Tu lui as infligé beaucoup de dégâts. Je regarde juste combien. Nanana, nanana, nanana. Je compte, bordel de merde. Bien, c'est bon, c'était compliqué, c'est bon. Et vous avez Je fais sa barre. juste Et je vous affiche Une sa petite barre de vie. parenthèse. Mais on n'est pas là pour le buter, par contre. Hein, Non, il faut le neutraliser. C'est un Ouais. loup-garou, t'inquiète pas que niveau régénération, il en a. Ok. Oh bah next. Bah moi je sais. Alors comme tu le dis, je viens de me bouffer un train dans la tronche qui s'appelle un loup-garou. Est-ce que j'agis quand même en même temps que Rudur ou est-ce que je suis ralenti dans mon tour? Et est-ce que j'agis après en dernier? Hop, attends 2 secondes. Tac, tac, tac.
Attends, tu agis, c'est à ton tour, tu peux agir. C'est à mon tour. Voilà, tu es le troisième à agir, j'ai imposé ça vu que tu t'es pris l'attaque en premier. Donc Rudur avait évidemment l'initiative. Logiquement, il a l'initiative sur toi. À toi de jouer. Là, c'est un réflexe de défense magique, on va dire, où ça va être croissance rapide. Ça veut dire tout ce qui est liane et racines au niveau du sol, parce que je suis à moitié écrasé au sol, vont pousser de manière très rapide et vont tenter de l'embroucher et surtout de le repousser de moi. C'est pour me dégager de sa prise. Vas-y. Donc ok, dans ce cas, en ce cas, il aura un malus t'auras sa constitution en difficulté, parce que si tu veux le repousser, il est lourd, donc il va falloir pousser un grand coup. Fais-moi un test dans ce cas avec je t'autorise ton bonus d'intelligence plus la magie correspondante, s'il te plaît. Ami de la nature. Donc, alors, hop là, c'est parti. C'est là où il faut faire des bons jets. Bah, c'est moyen, c'est très moyen. Bah écoute, plus 20, écoute 22 au total, c'est pas moche. Hein. C'est pas... Bah, c'est un bon score, 22. Ouais, normalement, 22 de toute façon tu touches. Tu touches, t'inquiète pas, c'est juste que tu vas pas lui faire beaucoup de dégâts car effectivement sa constitution est extrêmement importante. Par contre, tu arrives à le repousser et il a perdu sa constitution. Et hop, voilà, il a perdu sa constitution, mais il est en train de s'énerver et ses griffes commencent à gérir tous les côtés. Hazard, toi-même, tu baisses un peu la tête juste pour esquiver un coup de griffe qui va dans tous les sens, alors que c'est à Stein de jouer. Bah dans ce cas-là, je vais sortir mon épée bâtarde et frapper. Hein. Je vais me mettre à la droite de... Bah, techniquement, c'est pas Stein de jouer. Si, il a fait 9. Il a oublié juste de mettre son bonus en jet de Ah, dés. d'accord. Ouais, c'est ça. Là, il y aura le bonus d'afficher. Mais je suis abonné aux deux ou quoi? Et ça passe. Ça passe, il est pas... Mais... Ça passe. Non mais je t'ai dit en fait pour toucher les gros monstres, plus les monstres sont gros, souvent plus ils sont pas très difficiles à toucher. Hein. C'est juste que... Hop. Alors... À pas faire beaucoup de dégâts, c'est tout. Là ça ne lui fait effectivement pas grand chose. Tu as plus combien ton épée? 2 en DM. Ouais, donc tu lui fais vraiment pas grand chose. Très bien. Vraiment. C'est à toi le dernier, c'est à Kai de jouer. Très bien. Pour ma part, je vais essayer de me concentrer au plus possible pour utiliser mon signe fétiche, mon signe favori dans lequel je me suis entraîné de longues années dessus, qui est donc hard, pour essayer de propulser la créature le plus loin possible. Vas-y. Hop. Donc intelligence. Oui. Pour le bonus de signe en plus. Ah oui, t'as ton bonus, oui. Pour ta intelligence plus le bonus du signe en question, excuse-moi. Vas-y. Fallait qu'il sorte. Aïe, aïe, aïe. Par contre, Propulse là... tout le monde. Ouais, c'est ça en fait. Tu fous tout le monde à terre. Et pour ce tour-ci, il n'y aura aucune action défensive à cause de Stein, à cause de Grift. On peut pas tenter de résister si on est très fort en constitution par exemple, pour un peu de logique, non, je sais pas. Parce que le monstre il est au sol ou pas? Alors on va tous faire un jet de constitution dans ce cas. Ceux qui ne réussiront pas n'auront aucune action défensive, ok? Ok. Chacun son tour. Alors tout le monde sauf Grift. Stan, vas-y, tu me fais un jet de constitution. T'oublies pas ton bonus, t'oublies pas de rajouter ton bonus s'il te plaît. Oui. C'est Alors Godefroy lui vole mais à un point, c'est le... Oh là là. Eric, vas-y. Eric, surtout que toi t'es... Alors Eric, t'es toujours à moitié au sol, mais toi effectivement t'as les plantes qui peuvent te protéger un peu, donc vas-y. Non, malheureusement ça passe pas, parce que là c'est vraiment il faut vraiment... La décharge de hard est vraiment puissante, surtout que pour vous, je confirme, Kai, c'est vraiment le signe favori de Grift. Vas-y Rudur. Rudur, tu te maintiens, tandis que la créature, quant à elle, se maintient aussi. Bon si, ouais. Putain. Ouais, il fallait faire 16. Il fallait faire 16 pour se maintenir. Elle plante les griffes au sol, elle arrive et elle bondit en avant. Et elle a identifié Rudur comme étant la principale menace. Je vais pas mentir. Et pourquoi ça? C'est toi qui lui as mis la plus grosse torgnole.
D'ailleurs, tu vois qu'en partie, ses plaies se referment. Hop. Ok. Elle se jette en avant sur toi et va te porter un coup d'une énorme patte griffue qui s'abat sur toi. Ah Et C'est quoi béni ce par boss Freya, de béni merde par Freya, je te dis. Ce boss de merde. Il se lance contre toi et en fait tu te blesses il a et réussi à il se mange littéralement l'arbre. Ah oui, d'accord. Les Oui, en griffes plus, dans l'arbre. Enfin en fait, tu sais, il se prend l'arbre donc il se retourne en grognant et il s'apprête à te filer un grand coup à nouveau. Mais là c'est à toi de jouer, Rutur, tu es le premier à jouer. Ok. Il aura son action défensive. Oui. Attends, je réfléchis. En Qu'est-ce fait, que ça fait si je décide de mettre mon bouclier dedans? Je pourrais me protéger après s'il me rattaque ou pas? Si si tu fais une attaque double, oui. Oui, parce que ton bouclier sert toujours. Donc si tu fais une attaque double, oui, tu peux. Et du coup, quand tu dis il faut diviser les stats par 2, c'est mon bonus que je divise par 2, ça? C'est tout. La totalité est divisée par 2 à la fin. Pour chaque jet. En gros, t'as plus combien à l'attaque de base? T'as eu plus Bah, combien normalement, je dois attaquer sur du plus 8 là. Plus 8, et ben en gros, t'attaques à plus 4 pour chaque attaque. Ok, donc plus 4. Ça. Ça passe. passe. La première passe et tu es à plus 2, il me semble. Ouais, Donc, ouais. effectivement, c'est l'épée en première, je suppose. Ouais, je mets le coup de glaive, ouais. Tu mets le coup de glaive très bien, tu la plantes, et effectivement, t'as le sang qui commence à nouveau à couler. Et tu la plantes dans la blessure qui était en train de se régénérer, et ça rouvre le flot de sang. Et là, tu peux lui flanquer un coup de bouclier si tu veux. Ok, le bouclier sera que plus 1 au DM. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça se trouve, il va faire 20, il va l'assommer d'un coup, tu sais. Mais c'est pas vrai, nom de Dieu. Écoute, j'ai Freya avec moi, qu'est-ce que tu Voilà. veux? Ah, très bien. Nanana. Ah, je lui ai pas mis assez de PV. Donc, donc tu lui mets un énorme coup de bouclier. Il est projeté encore contre le tronc. Il se redresse en grognant avec la bave et le sang qui coule. Eric, c'est à toi de jouer. Alors, Eric, toi, t'as été projeté beaucoup plus loin dans la forêt grâce à Grift qui regarde encore sa main en mode c'est moi qui ai fait ça. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, je te préviens qu'Oka, lui, s'est enfui. Hein. D'accord, tu l'avais dit pelotonner contre moi, mais ok, d'accord. Régénération salvatrice sur moi. Ok, vas-y. Un sou. Lance-moi un test d'intelligence. Oh, protéger le temps, putain. Et plus ton bonus de magie de guérison. Je veux être sûr de pas crever tout de suite et après, promis, je te protège. Voilà. Oh, putain, c'est pas vrai. Oh, Bon. tu te remets full PV en fait. Tu te remets full. Voilà, ça va mieux. Maintenant, je suis prêt au combat. Merci. Stan, Bon, bah, moi, vu que je suis à perpète les oies, j'imagine que je ne peux pas travailler. C'est bien ça. qu'est-ce que tu vas faire? Ma question étant, et vu que j'étais envoyé balader loin, très très loin par notre cher ami sorceleur, j'imagine que je ne peux pas taper avec mon épée bâtarde. Avec mon épée. fais-moi un test de constitution pour savoir, s'il te plaît. Si tu réussis là, tu pourras attaquer, sinon non. Ah, j'ai vu le 2 arriver, hein. J'ai vu le 2 arriver de très très loin. Oui, tu peux taper. aussi. Vas-y, attaque. Tu fais quoi comme attaque? Attaque de base, attaque de zone, tu fais quoi? Je vais faire une attaque puissante. Tu as alors. Oh mon dieu! La flamme est avec moi! Il va mourir. Oh Alors, mon dieu! ça fait quoi déjà une attaque lourde? Hop. Une attaque lourde, une attaque multiplie par 2 les bonus aux dégâts de l'arme, mais enlève la possibilité d'action défensive. Tu as fait une attaque lourde? Très bien. Donc tu avais plus 2 de dégâts, ça te fait un plus 4. Tu fais plus 4 de base et tu lui fais masse dégâts, putain de... Bobo sa maman, c'est limite si tu lui tranches pas à moitié une patte alors que tu plantes ta lame littéralement en haut de son épaule, tu la plantes et limite tu as du mal à la ressortir tellement le flot de sang et tellement elle est enfoncée profondément dans sa chair. Et tac. Eh nom de Dieu. Je regarde Ruduc avec un petit sourire heureux. Regarde le nombre de dés, regarde Regarde les PV que tu lui as enlevés hein. Et moi, je le regarde avec un sourire attendu en disant bon, bah c'est bon, c'est toi qui vas considérer comme la plus grosse menace maintenant. Oh non. Grift, toi qui t'en veux peut-être un peu déjà. Non, pas du tout. J'avais qu'à pas être là.
Bah, voyant la bête commencer à agoniser, je pense que je vais essayer moi de venir dessus et de frapper du plat de la lame en argent sur la tronche de la bestiole et dans ses blessures pour pouvoir éviter l'autorégénération justement due à ses plaies. Avec de l'argent normalement. Donc Tu veux la... je dis- Ok, fais-moi un test d'attaque. Il fera un jet de constitution pour savoir s'il réussit à survivre. S'il réussit à tenir debout. c'est principalement pour ouais, l'immobiliser avec les dégâts dans les jambes et de toute façon on le met à terre quoi. Donc mon attaque c'est 20 plus physique c'est ça? 20 plus physique, c'est de base, c'est une physique. If. Oui, le boss fait en 2 tours, mais ça arrive, c'est pas grave. C'est surtout que c'est... Ah c'est dommage. Ouais, non, ça passe absolument pas. Il piétine. Enfin, c'est... En fait, tu recules un bon coup alors qu'il se met à donner de grands coups. Et effectivement, il s'attaque directement à Stein. Stein qui n'a aucune fucking protection. Il touche ou pas? T'as combien en agilité? En agilité, j'ai. T'as 7. C'est ça? C'est constitution l'agilité. Dextérité divisé par 2. Dextérité c'est 6. Donc j'ai 3. 3, ok. Donc tu te prends 5 de dégâts. Tu te prends un revers qui t'expédie à nouveau en arrière. Pas très fort, ce coup-là, pas très loin. Mais... Entre 2 dégâts en montant l'armure. Voilà, c'est ça. Vas-y, t'oublies pas de t'enlever les PV. Et c'est ta rudeur d'agir. Et ils ont fait que des très bons jets aussi. À part là, il y a eu quasiment que des très bons jets pour faire des dégâts. Oh pas moi en tout cas. Et je vais continuer de l'affaiblir, donc je continue de le frapper avec le glaive, mais uniquement le glaive. Effectivement, donc Ça là, passe, non? ça passe effectivement. En fait, faut vraiment, je pense, pour les monstres que j'augmente leur difficulté. En fait, ça me sert. Mais je rappelle que ça sert encore de crash test. Hein. Moi je peux te dire là où ça va pas. Mais je sais qu'il devrait avoir une action défensive, cela. C'est le rang 4. C'est le rang 4 qui est censé en avoir une. Et il y a pas que ça. En fait, c'est même pas l'action défensive qui lui manque, c'est plutôt une deuxième action. Parce que c'est quand même un rang au-dessus. Donc, lui, pour ma part, il est censé avoir une deuxième action. On peut tester ce tour-là avec 2 actions si tu veux. Hein. Ouais, le tour où je suis tout seul au cac. Non, vas-y, non, on va jouer ça. On va jouer ça fair play. Sa deuxième action, elle est perdue dans le sort que lui a fait le druide tout à l'heure. Voilà. Non, et de toute façon. Voilà, non, et de moi, elle toute était façon... dans l'autre, c'était celle avec mon hard. En plus, alors, il faut aussi savoir que j'ai fait un 1 aussi. Hein. Il a loupé une de ses grosses attaques. Effectivement. Il aurait pu faire beaucoup de dégâts. Ça arrive aussi de faire des 1 au boss. Ouais, moi c'est pareil, j'étais pas grand chose de la mort, hein, techniquement, hein, donc ça peut aller très vite. Et le 1, tu l'as pas fait méchant en plus pour le boss, hein, sachant que il a fait un échec critique, il a juste perdu son action. Non, il a perdu son action défensive. Oui, au prochain tour, il aura ses 2 actions. Vas-y, Stan. Non, pardon, c'est Eric qui joue. Donc, poigne, je vais me servir des quelques lianes ou racines qui ont peut-être déjà poussé, il en reste peut-être quelques-unes en lui même. Poigne de Mélitel, ce que je veux, c'est carrément l'ancrer au sol. Parce qu'il est déjà très affaibli par ses blessures. Vu qu'il faut qu'on l'immobilise, qu'on le neutralise, voilà, je veux vraiment le gêner. Ça va être un sarment que je vais maintenir en fait, pour que ça pousse en permanence, c'est-à-dire que même s'il en arrache, il y en a d'autres qui Fais-moi un test d'intelligence. On va faire aussi une concurrence entre le jet d'intelligence et le jet de constitution. Ok. Pour voir si alors, hop. Ok, tu le maintiens. Il commence à se maintenir effectivement. Stan, c'est à toi. Stan? Oui, je suis là, tu m'entends? Oui, mais c'est pour ça que je te demande ce que tu fais. J'hésite sur ça. Bon, je vais essayer de l'attaquer, mais juste de couper le membre en fait, histoire de bien l'handicaper mais ne pas le tuer.
je commence à m'inquiéter de la santé de la personne qu'on doit sauver. Vas-y. Pourquoi la musique ça avance pas? Ah oui, tu t'inquiètes beaucoup, chaud. Ah ouais, alors rien à foutre de la bestiole. Tu fais autant de dégâts que ça? Ah oui, faut mettre la Non, mais t'as dû force, faire une addition de plus, non? On veut que ton physique, là. Attends. Ah, juste mon physique. T'as fait quoi? Attends, ouais. qu'est-ce que tu as T'as fait? compté la régénération en fait Physique. du loup-garou? Non, effectivement, je l'ai pas compté Excusez-moi. durant les 2 tours précédents. Ah oui, remets-lui ce qu'il a à avoir, hein, parce que techniquement les coups qu'il leur Ouais, donne, mais ils, on peut y aller, en ils fait. sont censés se régénérer. Hop là, pardon, effectivement, tu as raison. Et Bien, il va pouvoir tenir un tour de plus. professionnel, physique. Alors, combattant professionnel, tu m'as pas demandé si je te l'accordais ou pas. Hein. Faut me demander Merde, c'est vrai, celle-là. du coup, est-ce que je... Alors non, souvent c'est D'accord, hors ok, combat que je les accorde, donc c'est seulement à +8 que tu es là. D'accord, ok, bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi exactement comme attaque? Attaque normale. Ok, donc tu as avec une épée à 2 mains, c'est ça? Ah, 24. c'est ça. Ok, Une main. ok. Donc tu fais tac, 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 effectivement. Et ça fait beaucoup de dégâts, sa maman. Allez, Grift, tu me l'achèves, s'il te plaît, vas-y. Ah, Termine voilà, ce combat. Je vais lancer un grand coup. Et étant donné que là maintenant il est maintenu par les racines et collé à l'arbre, je suppose, je lui balance un coup de hard en pleine poire, en plein milieu pour pouvoir l'assommer. Vas-y. Donc, à fond. Allez, bam. Hop, ça passe, je vais te l'accorder car il a quasiment plus de PV, il fait pas de test de constitution pour résister. Il va... Je t'avais mis, en fait, je t'ai mis sa constitution en malus. Enfin, je t'ai mis sa constitution en difficulté. Il est projeté contre le tronc, effectivement, il ne bouge plus, il la laide doucement. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez en profiter. Prendre le sang. Ouais, je prends rapidement la sève d'une des branches, enfin de la Oula. branche qui avait tendu l'entité. Tu veux Et perdre ton bras, toi. Hmm Tu veux perdre ton bras. J'utilise ma lame en argent pour caler entre ses crocs. ah oui, non, mais ça, j'allais attendre que quelqu'un fasse une sécurité hein, derrière. Et Je n'allais pas mettre la main directe. Voilà, je récolte quelques gouttes de sève, ce que je peux, et je vais le faire tomber dans la gueule du loup-garou. Très bien. Dans ce cas, vas-y, tu peux... Je vous accorde Ah, ça, c'est pas très compliqué à faire, surtout qu'il est complètement étourdi grâce au signe de hard pour une fois. Il ne bouge plus, tu arrives à lui faire goûter ça, et il est pris, l'instant d'après, il est pris de convulsions, alors vous entendez dans vos têtes la voix de la créature qui rigole, et l'instant d'après, vous avez une sorte de jeune garçon qui apparaît à la place. Félicitations messieurs, vous avez levé la malédiction d'Eyorn. Sans perdre un PV. C'est parce que j'ai été gentil aussi. Oui. Non, mais c'est surtout que ton build, il est basé sur la perte de PV, c'est ça qui est drôle. Non, mais maintenant... Donc messieurs, on peut faire ça en élite. Pour la suite, vous avez été grassement payés à la fois par le père de avoir ce que vous racontez. Qu'est-ce que vous allez raconter peut-être au guerrier du clan Ancrate, celui qui vous avait payé pour retrouver la créature? Eh ben, on lui dit que la menace est tout simplement maintenant hors d'état de nuire et qu'il ne risque plus d'y avoir de problème. Et nous avons donc rempli notre mission de éradiquer la menace qui pesait sur Avec quelle preuve? C'est ça le truc. Et C'est bah ce que ils ont j'avais qu'à attendre 3 jours pour voir. Non, en vrai, ça vous pouvez dire peut-être à... Ça va vite se savoir que c'est sur les terres du petit clan que c'est sur Oui. que ça s'est produit. Donc Faute le sorceleur. Jarl Bjorn peut après vous faire une déclaration sur l'honneur sur son... Il se porte garant de votre réussite. Quoi. Et est-ce que le druide, qui est le druide elfe, je me souviens plus de son nom, désolé. Alors, il est est-ce très que- intéressé par l'entité et donc il accepte au moins de prendre contact avec elle. Bon, bah voilà, au moins ça avance de ce côté-là. Bon, bah super. Et puis bien évidemment, bah, la branche, on la restitue
j'aide à la guérison avec un petit store, voilà. Non, parce que je consomme pas ça, quoi. J'invoque par contre le droit de surprise pour ce qui est de la famille en question. Celle du gamin que t'as sauvé? Celle du gamin que j'ai sauvé. Ok. Et on n'était pas censé être payé déjà Non mais c'est bon, ça c'est vous allez être payé. C'est à part ça encore. Mais non, mais il parle de la famille de ce gamin-là. Oui, mais le père devait déjà nous récompenser. Ouais. Tu peux pas demander un droit de surprise si le mec t'a déjà promis une récompense. Justement, j'invoque plutôt, moi, pour ma part, le droit de surprise de ma part. Ah oui, on peut, on peut dire ouais, je veux un droit de surprise. Moi, Bah écoute, moi je vais prendre plutôt des pièces hein, si on me les accorde. C'est qu'on prend juste moins d'or, en fait. En fait, c'est qu'on prend moins d'or et on prend pas la part de Grift. Très bien. Si le Jarl l'accepte. Bon. Après, s'il a des bons artefacts pour guerrier. Alors, je rappelle encore une fois que ce soir, c'était juste encore ces 2 derniers soirs, c'était un crash test. C'était encore une fois un but dont je voulais voir à quel point la balance était faite. Alors, pour les créatures de bas niveau, pour l'instant, la balance n'était pas trop mal, j'ai trouvé, ça allait pour les petites créatures. Le problème, c'est les boss. Ah, les boss. Il y a un alors c'est vrai que déjà le multi-action peut être intéressant, quoique tu peux très très vite dans ce cas-là one-shot un personnage si tu focus tes actions. Dans ce cas, on essaie de peut-être, ça veut dire jamais 2 fois pas attaquer 2 fois le même joueur dans le même tour. Ça peut être une option. Sinon après, la deuxième chose, et ça c'est un très grand classique, c'est que le boss était seul. Ouais, mais c'est toujours ça, ouais. Voilà, tu lui mets 2 minions, même juste un 2 loups, hein, par exemple. Alors, je dois préciser un truc, il avait 70 PV le machin. Hein. En même temps, là, je dois avouer qu'il y a eu Stein qui a fait 2 fois des attaques à 20 PV. Fait mal au cul. Non mais on va dire, dans l'ensemble, nous avons eu quand même quelques jets bien chanceux et voilà, toi, t'as fait un 1 à un moment donné qui a complètement annulé ton attaque. Ça, on pourra voir après le stream. Oui. C'est tout des... oui, tout à fait. Mais j'en profite pour dire que tous ceux sur le stream, j'espère déjà que ça a plu aux joueurs, même si, aux joueurs, vous êtes quand même un peu amusés quand même. C'est un bon moment sur le scénario. Et puis surtout, j'annonce déjà qu'éventuellement, dès la semaine prochaine, il y aura peut-être un second chapitre, un second scénario qui se lancera. À voir. Donc s'il y a des joueurs qui sont motivés, il y a de la place. Pour l'instant, je relance les inscriptions pour la semaine suivante. C'est pour un second petit scénario, justement, avec des ajustements. On va continuer à perfectionner le système de jeu. Et je peux déjà annoncer que pour, normalement, chez Kill, tu confirmes, hein, mais normalement, le 16 septembre, pour l'anniversaire de la chaîne, on va faire un one-shot The Witcher en écho avec l'équipe qui a fait le premier live le 16 septembre 2021. En écho à ce qui s'est passé l'année dernière. Avec mes 4 joueurs qui ont trouvé moyen, je vous dis pas comment, mais dans un scénario qu'on avait fait avant que j'en s'achète, ils avaient tué un enfant avec un piment. Je ne blague pas. Je veux pas savoir. Pour te dire, c'était une idée de Driller et d'Izali. Voilà. Oh. Le duo infernal. Chez qui il était présent, il peut témoigner. Oh. Chez qui il soit témoin. Voilà. Donc... j'espère que ça a plu quand même aux viewers. Je sais que vous étiez pas très nombreux ce soir, mais on est en vacances donc ça arrive. Et puis voilà, rien à voir exactement chez qui, personne ne te croit. Donc j'espère que ça a plu quand même, que les joueurs ça vous a plu, que vous n'êtes pas ennuyés pendant le scénario. Non, c'était nice. Et puis ça permet de voir ce qui va pas dans le système, même si j'en suis assez content en général. C'est juste. Ah mais moi je trouve qu'il était bien ton mob. Ouais. Normal, il a raté l'attaque sur toi. Ça, non, mais à chaque fois tu nous mettras des mobs solo, ça arrivera toujours la même chose. Hein, mais toujours des mobs avec quelque chose autour. Ouais. Tout le temps. Oui, mais bon, après, ou des phases, ou des machins. C'était précisé dans le lore et tout ça. Donc, ouais, mais après, en fait, souvent quand je fais un boss, je regarde le truc, je me dis 70 PV, c'est quand même beaucoup, surtout qu'il a de la régénération. Et comme les stats sont pas. Enfin, là, vous avez réussi quasiment tous vos jets d'attaque aussi. Hein. Oui. Mais je pense en plus il faut qu'il ait au moins une action défensive par tour. Sinon c'est pas. Ah non mais t'aurais pu lui faire 2 actions offensives et une défensive. Hein. Oui mais non mais c'est ça. Mais à 1 contre 4 de toute matière, surtout s'il y a de la magie qui permet un peu de le nerfer en plus. C'est... De toute façon, n'importe quel jeu, le 1 contre 4, à moins que l'écart de niveau soit ubuesque, ça se passe. Dans des jeux de ce type, avec un système plutôt, assez simple, les chiffres, ça va très très vite.
Donc à moins de lui mettre une quantité de PV ahurissante. Bah, Ça- pour ça va, pour voilà, vous dire, 4 contre 1, c'est alors un fielon de base de rang 4 qui est pas un boss. Parce qu'en fait, les boss de base, ils ont une mécanique, c'est un monstre qui a des mécaniques supplémentaires. Un loup-garou de base, il doit avoir 38 PV, 36 PV, je crois, 38. Truc du genre. Je crois. Je regarde. Puis Ouais, là, c'est on ça. n'est pas sur des créatures qui sont généralement toujours accompagnées de minions. Les créatures qui sont accompagnées de minions, c'est généralement les créatures intelligentes ou celles Bah, qui le sont... loup était censé, le loup pouvait être accompagné, mais là j'avais décidé de pas le faire justement pour un test de boss solo, je voulais voir. Le fielon, il doit avoir 50 PV de base. Et je parle d'un monstre qui a des points qui lui a des points d'armure et surtout a des stats de bâtard. Parce que le loup-garou est rang 3 de base. Est rang 3, c'est-à-dire qu'il a vraiment déjà des stats qui sont meilleures que celles des joueurs. Ça s'est vu à ses attaques. Quand les attaques réussissaient, il faisait mal. Ah, moi, je me suis vu mort. Hein. Sur coup, quand tu m'as dit 7, j'ai fait ah bon. Bon, bah tant Et, mieux. Hein, le fielon, quand il attaque, ses attaques elles font des plus 6 de damage et tout. Enfin, il est vraiment bien costaud. Donc, non, le fielon, par exemple, je donne un exemple, c'est la fiche que j'ai faite aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous avertis, si vous aviez décidé De toute façon, d'attaquer il faudra l'arbre, essayer, vous seriez prêt un fielon. Hein. Oui, ça, je m'en serais douté. De toute façon, c'était soit un Léchène, soit un Fielon qu'on allait se taper avec ce genre de... Non, de- le de Léchène, vestige. je me suis dit, c'est trop violent pour un premier scénar. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait ça qui attendait derrière. Coucou. Coucou. Ça peut être amusant de faire un test fight. J'aurais bien mis ces bois sur ma cheminée, quoi. Ah ouais, de Mais toute façon, on sentait qu'il y avait des trucs où il fallait pas faire le con. Quand t'as parlé de magie primordiale, j'ai fait attention, là on marche sur des Mais œufs, en là. fait, il y en a qui me disaient faut faire des boss sans PV. Mais j'étais en mode j'aime pas ça en fait. C'est-à-dire que c'est trop. J'aime pas ça en fait. Mais je sais, Non, c'est mais- pratique. Ça permet de faire un T'as- combat épique aussi long qu'on veut. T'as le principe des. Enfin, est-ce qu'on en parle hors stream ou pas? Parce que Non, vu voilà, que je vais moi-même, couper les streams, on en j'ai- parlera après. D'accord, ouais. Donc Mais sur sans ce, le stream. déjà, bonne soirée tout le monde. Et surtout, rendez-vous lundi soir pour ceux qui souhaiteraient voir le débrief avant la fin de Ténèbres des Dead qui va permettre de clore un peu la série juste avant le grand final. Parce que après le grand final, on passera directement à la à la présentation de la nouvelle série qui arrivera pour la remplacer. Sur ce, bonne soirée tout le monde, merci d'avoir suivi. Ciao. Ciao le stream. Ciao, ciao. Ciao, ciao.